Salut les amis et bienvenue sur cette formation d'environ 2 heures consacrée au logiciel de simulation Schemaplic pour électrotechnicien. Alors si tu n'as même pas encore ouvert le logiciel, sache que cette formation est pour toi. Moi c'est Ibrahim Eric, ingénieur de travaux de génie électrique basé dans la capitale économique Douala au Cameroun. Donc durant cette formation, nous allons faire des petites simulations du point de vue électricité et du point de vue électrotechnique. Bien avant de commencer cette vidéo, je vous demande de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater. D'accord. Une fois la fenêtre ouverte, je vous ai déjà expliqué les différents onglets qui se trouvent plus haut. Nous allons directement venir sur le menu latéral et puis cliquer sur électrique. Pour faire un simple allumage, nous aurons besoin d'un interrupteur. Donc je vais prendre interrupteur. Dans le temps pour moi de redimensionner cette zone pour pouvoir bien observer. Nous aurons besoin d'un interrupteur normalement ouvert. Donc je vais choisir cet interrupteur. Une fois sélectionné le composant, vous tirez à droite. D'accord. Donc je tire à droite le temps de maintenir contrôle actionné et puis vous roulez la molette de la souris. Donc pour faire cette représentation, j'ai prévu pour vous un modèle de représentation. Donc nous allons prendre lampe. Donc je viens sur lampe d'éclairage, lampe et voyant. Donc je vais prendre une lampe de 220 volts. Je clique, je glisse, je viens poser là. Donc nous aurons maintenant à ajouter les sources de tension. Donc je vais prendre phase, donc je reviens sur source. Donc vous allez fouiller là jusqu'à trouver source. Chance que les éléments sont ordonnés par ordre alphabétique. Donc je vais prendre une source de phase neutre. Donc j'aime souvent prendre séparé. Donc je clique, je glisse. Phase, je clique, je guide. Et puis j'aurai besoin de la borne neutre, source neutre, je place, je glisse. Et puis je sélectionne le composant. Vous revenez sur affichage, sur édition. Et puis vous allez roter. Je sélectionne également ceci. Vous rotez. Donc vous pouvez positionner ainsi. D'accord. Il suffit juste maintenant de relier les éléments. En fait, en faisant un clic et les éléments sont reliés. Donc vous redimensionnez un peu. Donc le temps pour moi de connecter également ce point. D'accord. Donc un temps de mouvement, voilà un simple allumage dont nous avions fait avec Schemaplic. Et pour lancer la simulation, vous venez dans Schéma, vous lancez simulation. Le système est en analyse. Vous voyez que la phase est avec le fil conducteur rouge et le neutre et le fil conducteur bleu. Donc c'est mélangé, c'est divisé juste par un interrupteur. Donc l'interrupteur cycle dont nous avions pris n'est pas le bon. Donc je vais arrêter, concevoir et puis venir dans le modèle interrupteur, prendre un interrupteur qui sera vraiment interrupteur D. Donc je vais prendre interrupteur, donc je vais prendre ce monsieur, je clique comme ça, le temps pour moi de venir sur édition, je le fais roter. Donc je clique et je fais roter. Donc vous sélectionnez cela, vous appuyez sur supprime sur la touche du clavier. Temps pour moi de déplacer ceci et de poser là. Donc vous voyez qu'avec Schemaplic, il faut sélectionner les bons composants qui simulent. Dans le cas contraire, vous n'allez pas voir le fonctionnement. Là, je peux lancer la simulation à nouveau en venant sur Schéma, je lance simulation. Donc voilà, donc je ferme un temps de mouvement, la lampe s'allume. Nous voyons que nous avons pris une lampe de 100 watts. D'accord, la lampe s'allume déjà. Nous pouvons revenir sur commutation et puis en lieu et place d'une seule lampe, nous pouvons mettre également 3 lampes. Donc vous allez voir comment ça va allumer toujours de la même chose. Donc je vais revenir sur lampe et voyant. Je vois j'ai un bloc de 3 lampes là. Je peux prendre comme ça. Donc je les sélectionne et puis je vais sur édition, je rote 2 fois. D'accord, je vais prendre maintenant sur ce point vers ce point. Le temps pour moi de déplacer. D'accord, et puis celui-ci va aller là, là. D'accord, je glisse et je glisse. D'accord, un temps de mouvement. Je lance la simulation. Ok, vous voyez un temps de mouvement, il s'allume directement là.
Donc le point ci que nous avions pris ne correspondait pas. Donc il suffit juste de couper, de tout sélectionner, de sélectionner ces éléments et puis supprimer et prendre avant l'interrupteur. Donc je sélectionne. Donc le temps pour moi de mettre comme ça pour que vous voyez les trois lampes en parallèle. D'accord. Ok, même jusqu'à présent c'est pas toujours ça, mais les trois lampes en parallèle. D'accord, ainsi de suite. Je peux lancer la simulation à nouveau. Lorsqu'on va fermer l'interrupteur, et bien check et bam, les trois lampes vont s'allumer. Donc c'était ça le simple allumage. N'oubliez pas que pour faire un simple allumage, il doit falloir accompagner le schéma d'une prise pour que ça fonctionne normalement. Donc nous avions fait que le schéma développé. Puis maintenant au deuxième montage, nous allons faire le schéma double allumage. Qui dit ici double allumage? C'est un point où nous pouvons rester à un seul point et commander deux lampes différentes. Donc pour faire ça, nous allons prendre les interrupteurs. Donc nous allons venir dans interrupteur, voir si nous avions l'interrupteur référence 5, donc à deux positions. Et au cas où nous n'avions pas cela ici en simulation, dans la librairie, nous pouvons prendre comme ça et puis je vais représenter un peu l'interrupteur référence 5 à partir de deux interrupteurs simple allumage. Donc le point ci là doit être connecté, le point là connecté, d'accord. Et puis nous aurons à prendre les lampes, l'éclairage. Donc je vais venir sur lampe d'éclairage, bouton. Donc vous allez fouiller là, interrupteur éclairage, lampe et voyant. D'accord, j'ouvre cette petite bouton radio, lampe et voyant 230. Donc je peux prendre ce monsieur, je mets là et puis je prends un second, je mets là. Donc ceci c'est un interrupteur double allumage du style que vous voyez chez vous. Vous allumez à l'entrée du salon, ça peut allumer à l'intérieur et puis vous pouvez également par la même occasion allumer au salon directement. Donc c'est une installation référence 5. Donc deux interrupteurs dans un seul boîtier. Si vous regardez à l'entrée de votre maison, vous allez voir ce type de truc. Donc je lance la simulation, nous aurons là un simple allumage, puis nous aurons là un double allumage. Donc on peut allumer au salon, je peux allumer dehors. Donc tout ça, tous les deux éléments s'ils sont dans un même boîtier. Donc le voilà. D'accord, c'est déjà très bien. Et maintenant, pour rendre ce projet un peu professionnel, vous allez, avant toute installation, revenir dans protection. Donc nous allons chercher la protection et puis mettre des éléments de protection. Donc je vais chercher un fusible. Donc un fusible, donc voilà des barrettes de neutre. Donc nous pouvons mettre des barrettes de terre, barrettes de neutre. Donc je vais mettre un fusible. D'accord, le voici. Donc je vais cliquer, le voir, l'insérer là. Je ne sais pas s'il a pris directement. Le temps pour moi de le déplacer. Je fais CTRL Z. Donc nous allons supprimer à partir de ce niveau. Donc nous aurons, je vais déplacer un peu ce monsieur-ci là. Et puis tous les autres éléments, je les déplace. Donc il faut faire des schémas un peu professionnels, quoi. D'accord. Donc nous aurons dans fusible, je prends ça, le fusible c'est qui va protéger la ligne simple allumage, le fusible qui va protéger la ligne double allumage, et puis nous allons relier, et puis nous allons prendre un fusible ou bien un disjoncteur unipolaire différentiel. Donc le voici, nous pouvons prendre ceci. Bon, je vais juste prendre un fusible sectionneur porte fusible. Donc je vais le prendre, glisser et mettre là, donc pour la ligne principale. Donc là je le sélectionne, je vais dans édition, je fais rotation, donc il va se placer là. Donc, le temps pour moi de déplacer ceci et mettre là. Le sectionneur porte fusible lui va servir à contrôler tout le circuit général. Par contre, les autres petits fusibles vont protéger les différentes lignes. Donc, vous voyez comment nous évoluons pas à pas. Donc, j'ai pris juste un sectionneur porte fusible sur la phase. Donc, je peux lancer la simulation.
Donc je viens dans schéma simulation. Donc vous voyez que la phase cale au niveau du sectionneur porte fusible. Et puis le neutre est déjà bien reparti sur tous les circuits. Lorsque je vais fermer le sectionneur porte fusible, ce sera bon. Et puis je viens fermer l'interrupteur. Pourquoi le fusible-ci ne s'allume pas? Le fusible-ci ne s'allume pas. Donc nous allons voir pourquoi ça n'a pas activé. Nous allons voir pourquoi ça n'a pas activé. Donc je viens dans conception. Je vais sélectionner et le glisser pour voir s'il est vraiment connecté. Donc fusible F1, F2. Donc peut-être il ne simule pas. Donc nous allons prendre un autre fusible. Nous aurons pu prendre même un disjoncteur. Donc le temps pour moi de supprimer ceci d'abord en simulation pour voir le comportement. D'accord. Je lance à nouveau la simulation. Je ferme le sectionneur porte fusible. Là, il s'allume. D'accord, c'est bon. Et pourquoi ce fusible n'a pas simulé? Donc, je peux cliquer sur lui. Je viens sur propriété un tout petit peu. Je vois s'il y a des paramètres à éditer. Donc, je peux voir là, fusible 1, numéro 2. Ok, il n'y a aucune spécification. Donc, ça voudrait dire que c'est un composant qui ne simule pas. Donc, nous allons le mettre juste pour des cas de réalisation, mais en simulation nous n'allions pas le placer. Donc je vais continuer un temps de mouvement, puis je relance la simulation à nouveau. Je ferme le sectionneur porte fusible, simple allumage, c'est bon, et double allumage de part et d'autre. D'accord. Je reviens sur conception encore à nouveau. Ok, maintenant dans le troisième schéma, nous allons faire une installation avec un commutateur référence 4. Donc ce type de commutateur permet d'établir ou d'interrompre un circuit d'éclairage à partir de deux endroits. Donc à partir d'un seul endroit, commander deux circuits d'éclairage, soit à l'intérieur ou à l'extérieur séparément. Donc, et pour faire ça, nous allons venir dans interrupteur. Je vais rester dans interrupteur. D'accord, les fusibles sont déjà placés. Interrupteur, je vais prendre un interrupteur à deux positions. Donc, c'est en fait un commutateur à trois positions. Donc, le voici. Donc, le voici. Il ressemble à un va-et-vient. Un commutateur à deux positions. Donc, je le prends là. Donc, je peux le sélectionner. Et puis, je vais dans édition. Je le fais roter. Donc, le voilà. Et puis, pour faire des choses comme je désire, donc à partir de là, nous allons pouvoir commander deux circuits d'éclairage différents, pas au même moment. Donc, je vais prendre une lampe. Je vais prendre une lampe. Le temps pour moi de faire baisser un peu ceci. Je vais prendre une lampe de 230 volts. Je vais placer là. Je vais placer également une autre lampe là, à ce niveau. D'accord. Et puis, je vais connecter ce premier circuit là. Ce deuxième circuit. Ce deuxième point va aller là. Ça, là. Et puis, je peux redimensionner un tout petit peu comme ça. D'accord. Et puis, ceci va aller directement au neutre. Donc, je le place là. Et puis, le point-ci va à la phase. D'accord. Je peux glisser et séparer. D'accord. Donc, comme vous voyez, ce schéma, c'est relativement très simple. À partir d'un seul endroit, nous pouvons commander deux circuits différents. Vous pouvez voir ça comme une installation électrique de votre chambre. Lorsque, bon, je lance directement la simulation. Donc, en fonctionnement normal, cette lampe devait être allumée. Donc, je vais fermer le sectionneur porte fusible. Lorsque j'active le sectionneur porte fusible, la phase vient établir le circuit. Le simple allumage marche, le double allumage, d'accord, tout marche parfaitement. Nous rentrons maintenant dans ce circuit. Vous voyez que lorsqu'il est en position, c'est sur cette position, les deux lampes brillent en veilleuse, en mode veilleuse. Nous pouvons utiliser dans nos chambres lorsqu'on veut se coucher. Et puis en journée, on bascule ici, une seule lampe brille en pleine puissance. Donc nous pouvons voir la puissance, dans la puissance 99,99. Donc là, c'est 24 quelque chose de watts. Donc, je vais arrêter la simulation. Le temps pour moi de roter un peu ce composant.
Je viens dans édition, je dis roter. D'accord. Ça également, j'aurais pu d'abord effacer les éléments. J'efface d'abord les éléments et puis ça, je rote encore à nouveau. Donc pour que vous puissiez lire la puissance normalement lorsqu'on va connecter. Et ceci va au neutre. D'accord, très bien. Donc je vais fermer le sectionneur porte fusible. Je lance la simulation, schéma, simulation. Je ferme le sectionneur porte fusible. Les autres marchent parfaitement. Donc je vais descendre un tout petit peu. Donc vous voyez que lorsque l'interrupteur est à cette position, les deux lampes brillent en basse tension et la puissance respective de chaque lampe est de 24 watts. Et lorsqu'on bascule ici, les lampes brillent en pleine puissance et la puissance totale est d'environ 100 watts. Alors les gars, ça c'est un simple allumage que vous pouvez faire. Une simple installation électrique que vous pouvez faire avec un commutateur référence 4. Un commutateur référence 4 ressemble également à un commutateur référence 6. Mais la seule condition est que les deux ne peuvent pas être commandés au même moment. D'accord. Ok, dans cette partie, je vais vous faire encore un autre schéma avec un interrupteur référence 6 qui précédemment ressemblait à un interrupteur référence 4. Donc la seule différence est que vous allez voir en simulation. Donc, je vais prendre un commutateur référence 4. Donc vous voyez va-et-vient 4. Il ressemble directement à un commutateur d'interrupteur va-et-vient. Donc vous voyez va-et-vient 3, va-et-vient 2, va-et-vient 1. Donc vous voyez tous ressemblent un peu aux mêmes choses. Car la seule différence est 1 et 2. Ce sont des commutateurs et ceci ce sont des interrupteurs. Donc je vais faire un élément avec ceci. Donc je clique et je pose dans cette surface. Donc je fais un zoom arrière pour pouvoir voir complètement, pour voir si je ne suis pas hors de la zone. D'accord, je clique sur un élément et je fais glisser. Mais pourquoi il refuse? Là, je cale ici, je clique sur un élément. Ah, je suis sur schéma. Donc pour faire n'importe quelle édition, vous allez revenir sur conception. Donc je zoome un tout petit peu ceci. Donc pour que nous soyons là. Et je crée un autre fiche, philo. Donc je fais un zoom arrière. Donc je vais prendre un interrupteur va-et-vient. Je clique là. C'est bon. Et je vais prendre des lampes d'éclairage. Je vais prendre des lampes d'éclairage. Par la même occasion, je prends d'abord le numéro 2. Ensuite, je prends une lampe d'éclairage. Donc, je vais venir sur éclairage. Donc, je fais rentrer cette fenêtre. Lampe d'éclairage. Je prends une lampe de 230 volts. Je peux poser là. J'aurai besoin des sources de tension. Donc, je vais venir sur source. Je prends phase, j'aurai besoin d'une phase et neutre. Donc je vais prendre source la phase que je vais placer là. Donc par la même occasion, je peux venir sur affichage, je fais édition, je fais d'abord roter cet élément. D'accord. Et puis j'aurai besoin du neutre, comme ça lorsque je vais prendre, il va roter directement. J'aurai besoin des éléments de protection. J'aurai besoin d'un élément de protection. Je vais prendre pour ça et faire un fusible. Dans un sectionneur porte fusible ou bien un disjoncteur. Le plus souvent, nous prenons dans un disjoncteur. Je vais prendre un disjoncteur bipolaire. Donc, il y a deux pôles. Donc, le voici. Et voici a la possibilité d'être séparé. Donc, pour le cas présent, il refuse. Le sens ne va pas me permettre. Donc, je vais supprimer. Donc, je vais prendre juste un sectionneur porte fusible unique. Donc, je vais prendre un sectionneur porte fusible unipolaire. Parafoudre. Donc vous allez fouiller là jusqu'à trouver l'élément qui vous paraît le mieux. Donc je saute cette étape. Donc je vais connecter là. S'il y a autre chose, nous allons revenir le faire. Donc le temps pour moi de zoomer un peu pour être plus focalisé sur le schéma de conception. Donc vous voyez que ceci c'est un schéma élémentaire que tout le monde connaît depuis la classe de 3e.
Donc vous pouvez directement mettre la vidéo sur pause et me donner le nom. D'accord, je peux lancer la simulation sur schéma conception. Là vous voyez directement la lampe est allumée. Je peux éteindre ici, je viens allumer ici, je viens éteindre là et je viens allumer là. Donc ceci c'est un va-et-vient. Donc ceci c'est un va-et-vient. Nous pouvons rentrer sur conception. Donc vous pouvez le faire comme vous voulez. Donc vous avez plusieurs façons de le faire. Je disais tantôt que nous pouvons mettre l'élément de sécurité. Donc si je sélectionne ceci, je supprime ainsi. Je peux venir sur un disjoncteur différentiel. Je vais rester sur disjoncteur différentiel bipolaire. Je peux cliquer, je le pose là. Je le pose là. D'accord. Et pour faire ça, j'aurai besoin de placer la source, une source. Je vais prendre une source de tension directement phase neutre. Donc je vais rester dans source. Je prends directement une source de phase et neutre. Donc le voici. Donc je clique, je glisse. D'accord. Et puis un clic pour connecter. Un clic pour connecter. Le point ci, je vais prendre directement ici pour envoyer à la phase. D'accord. Et le point ci va rentrer directement ici au neutre. Et il suffit de poser d'abord avant de le faire déplacer. Certains ont souvent du mal à commander cela. Et puis si nous lançons la simulation, et puis vous voyez il n'y a rien, il faut fermer le disjoncteur ou le disjoncteur magnétothermique. Donc lorsqu'on ferme directement, la lampe apparaît. Donc là, donc vous voyez un tout petit peu. Donc vous voyez comment ça fonctionne. D'accord, nous allons essayer un peu d'introduire un court-circuit dessus pour voir comment le disjoncteur va intervenir. Donc je vais faire en sorte que, comment est-ce que je peux le faire? Comment je peux le faire? Je peux mettre l'interrupteur. Donc je peux prendre sur conception, je prends le point ci, disons le point ci, je viens poser directement sur le neutre. D'accord, ça c'est un court-circuit que nous voulons simuler. Donc, le temps pour moi, je mets un peu là. Donc de telle en sorte que lorsqu'on va fermer l'interrupteur vers cette position, ça va former un court-circuit et puis nous allons voir le comportement. Lançons la simulation pour voir. Lorsqu'on ferme le disjoncteur, normalement l'ampoule passe. Si on éteint comme ça, l'ampoule s'éteint. Mais normalement en fermant ce circuit, l'ampoule était supposée allumer, mais il verra qu'il y a court-circuit quelque part. Donc vous voyez l'erreur, il met court-circuit. Donc il nous met un court-circuit. Donc voilà, et il nous indique même le chemin où le court-circuit a été occasionné. Donc c'est jusqu'à ce que tu reviens corriger l'erreur que ça va arranger. Je ferme le disjoncteur, pap, un court-circuit. Il m'indique où ce court-circuit est survenu. Donc jusqu'à ce qu'on vienne, on sélectionne l'élément en question et puis on supprime. Et puis on relance encore à nouveau. Donc là, il faut fermer le disjoncteur pour ce fusible. On peut allumer là et éteindre là. Alors les gars, c'est comme ça que vous pouvez faire des petites simulations à la maison et puis expérimenter par vous-même votre installation électrique. Maintenant, avant-dernier point, nous allons faire une installation électrique du style marche d'escalier. Dans le jack, on allume au rez-de-chaussée, plus on monte au niveau 1. En allumant au niveau 1, ça éteint au rez-de-chaussée et ça allume au niveau 2, ainsi de suite. Donc, nous allons concevoir un schéma de ce genre. Pour ce faire, je clique sur conception. Je peux venir sur édition, sur accueil. D'abord, je vais créer une nouvelle philo, une nouvelle page. Je ne sais pas où il se trouve. Édition, il y a quelque part ici en haut. Accueil. Je vous ai présenté la dernière fois le philo bornier. Non, c'est pas lui ici. Schéma ajouter. D'accord, là je clique là, ça m'ajoute une nouvelle feuille de dessin. Donc je vous ai dit, nous allons faire un montage d'éclairage marche d'escalier, et pour ce faire nous aurons besoin de prendre une source. Donc je vais prendre toujours phase neutre, je positionne là. Je vais prendre un disjoncteur pour protection, disjoncteur magnétothermique.
bipolaire. Oui, dans protection, nous allons prendre, donc vous voyez les différents fusibles que nous pouvons prendre. D'accord, je vais prendre ceci, disjoncteur bipolaire. Donc je peux le prendre, je clique, je viens poser là. D'accord. Et pour faire ce type d'installation, nous aurons le premier élément, le premier interrupteur sera un interrupteur simple allumage. Donc je vais venir sur interrupteur, je vais prendre un interrupteur simple allumage. Donc je le prends là. Donc je peux le sélectionner et je fais router dans édition. D'accord. D'accord. Puis suivi maintenant d'un interrupteur va-et-vient. Donc nous allons prendre un interrupteur va-et-vient, ceci. Je vais prendre directement celui-ci. D'accord. Ok. Donc là c'est bon. Et après nous aurons besoin de prendre les lampes d'éclairage. Et puis les autres éléments nous allons directement copier. Donc je vais venir sur lampe et éclairage. Lampe et voyant, nous allons faire avec des lampes de 230 volts, ou bien je peux directement prendre ce bloc de lampe, je peux sélectionner et puis je fais router. Donc je place comme ça pour ne pas chaque fois venir prendre les éléments revenir, partir, revenir. Donc le premier point, nous pouvons connecter là et je glisse là. Celui-ci va aller là, celui-ci va aller là. Le premier point va commander la première lampe, la seconde ligne va commander l'autre-ci, le point-ci sera là. Et puis les interrupteurs va-et-vient, nous allons ajouter en cascade plusieurs interrupteurs va-et-vient. Donc je vais prendre, je vais rester dans électrique. Dans électrique, je prends interrupteur, interrupteur c'est ici en haut. Je prends notre interrupteur va-et-vient numéro 4. Pour à défaut, donc je supprime, je sélectionne cet élément, CTRL C, je copie, CTRL V, je colle. Donc vous voyez un peu comment nous allons faire. Dans celui-ci, je vais supprimer, donc ça va quitter de ce point directement vers l'autre point. Là. Et puis là, et puis là. Donc nous pouvons aligner autant de lampes que nous désirons. Donc pour faire un peu des choses pro, je déplace un tout petit peu pour que ça ressemble à quelque chose de normal. Et puis je vais reprendre le dernier point ici pour venir connecter ici au neutre. Le temps pour moi de le déplacer. Donc c'est pas lui, CTRL Z, je vais le déplacer. Donc les gars, vous voyez comment c'est très pratique. Nous allons lancer la simulation en cliquant sur schéma, simulation. Donc je ferme le disjoncteur magnétothermique. Donc lorsque je vais fermer le premier interrupteur, j'allume au rez-de-chaussée. Vous voyez que la première lampe était supposée allumer seule. Bon, je ne sais pas pourquoi il allume en basse tension. Basse tension, nous allons essayer de voir pourquoi cela. Et puis lorsque je vais arriver ici, je vais allumer là. La seconde lampe devait s'allumer, ainsi de suite. Troisième lampe et éteindre en cascade. Donc je vais revenir sur conception. En lieu et place de prendre tout ce bloc de lampes, je vais supprimer et prendre les lampes séparément. Donc c'est ça l'avantage de faire la simulation, car nous pouvons corriger et améliorer les choses à volonté. Donc je vais prendre là, lampe, je sélectionne un peu tout, je déplace un tout petit peu, je peux prendre également là. Nous allons voir si le problème va être corrigé. D'accord, le premier interrupteur va aller là. D'accord, le second là, le troisième là, et puis le tout mélangé partir au neutre. D'accord, je prends encore également ici, je viens connecter sur le neutre. Alors les gars, voilà un temps de mouvement, nous avions corrigé le schéma. Il faut toujours faire un bon schéma puisque nous sommes des architectes. Bon schéma bien professionnel.
Donc voilà, le schéma est ici fait. Je peux revenir sur simulation, je lance la simulation, je ferme le disjoncteur magnétothermique. Vous voyez que ça ne, il n'y a pas de problème. Je lance j'allume au rez-de-chaussée. Lorsque j'arrive au niveau 1, j'allume, ça éteint au rez-de-chaussée et ça allume au point suivant. Lorsque j'arrive à ce niveau, j'éteins là, ça éteint niveau 1 et ça allume au niveau 2. Et ainsi, nous pouvons cascader plusieurs schémas pour faire des choses un peu plus solides. Donc, je peux arrêter conception, je fasse ce point. Donc, je peux prendre encore, je suis très content, très inspiré, CTRL C, je dis CTRL V. Et il faut savoir que l'architecte, c'est celui qui peut faire des copies et des coller. Donc, il le fait très rapidement. Donc là, je déplace un tout petit peu, je classe pour que ça ressemble à un truc professionnel. Donc en lieu et place de cette lampe, je vais supprimer. Donc ça va aller là et puis ça. Donc celui-ci va aller là. Temps pour moi de le déplacer un tout petit peu et organiser un peu ainsi. D'accord, celui-ci va aller là. Donc je le sélectionne. Donc les gars, vous voyez comment le design est très pro. Dans le temps pour moi, je peux supprimer cet élément. S'il faut ajouter, il suffit juste de revenir ajouter. D'accord, les éléments sont déjà placés. Il me faut juste maintenant connecter sur le neutre. D'accord, je sélectionne et puis j'organise un peu professionnel. D'accord, on peut un peu faire un zoom donc pour que ce soit un peu plus focus. Donc je lance la simulation. Je suis à ce niveau, je ferme le disjoncteur magnétothermique de protection, je ferme l'interrupteur niveau rez-de-chaussée, donc l'ampoule conséquent rez-de-chaussée s'allume. Donc nous pouvons lire la puissance. Lorsque j'arrive au niveau 1, j'allume, ça éteint. Vous voyez comment ça éteint en cascade. Ça c'est un schéma d'installation que parfois c'est très amusant. Et lorsque vous voulez quitter du dernier niveau pour remonter, vous allumez et ça allume progressivement jusqu'à votre sortie, l'ampoule s'éteint. Donc les gars, voilà comment on peut faire des petites simulations, des petits montages à la maison avec Schemaplic et faire des essais et apprendre beaucoup de choses. D'accord, nous verrons là de clôturer le deuxième chapitre. Et maintenant au troisième chapitre, nous allons faire une installation du type commandé. Donc voilà ce que nous avons fait au chapitre 1, ce que nous avons fait au chapitre 2, chapitre 3. Maintenant au troisième chapitre, nous allons faire une installation électrique style commandé. Donc je vais venir rester sur édition, sur schéma, je vais ajouter une nouvelle feuille de dessin, je clique là une fois. Et pour faire ça, il y aurait besoin toujours de prendre une source de tension. Dans le cas présent, nous allons d'abord mettre les éléments en place. Donc je vais prendre un bouton poussoir, normalement fermé, donc normalement ouvert autant pour moi vu que je vais faire une sonnerie. Donc je me rends compte que je suis dans conception vraiment. Donc avant de faire toute édition, rassurez-vous que vous êtes en mode conception. Je sélectionne et puis je vais sur afficher, sur édition, je fais roter l'élément en question. Donc je peux maintenir souris, contrôle appuyé enfoncé pour faire un zoom. Donc je vais prendre là, je vais regarder si j'ai sonnerie. Donc je vais venir dans S, là j'ai une sonnerie là. Donc j'ai du type klaxon 220 sirène, donc pas de puissance. Donc signalisation en un coup, klaxon. Ici on n'a pas fait référence à la tension. Bon, je peux prendre un, je mets le temps pour moi de faire roter l'élément en question ou bien placer. D'accord, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de prendre les sources de tension. Je tiens à vous rappeler que il faut toujours placer les équipements de protection. Donc je vais rentrer sur source, je vais prendre une source phase et neutre. Donc je vais prendre source phase et neutre. Donc je vais prendre séparément pour ne pas avoir des problèmes. Je prends là, après je vais prendre le point neutre, je mets là. Donc je clique sur l'élément en question, je fais roter
Je clique également ici, je fais roter. Donc je vais placer là. Donc nous allons connecter un temps de mouvement, connecter les éléments et puis connecter les éléments. Donc d'accord. Et voilà. D'accord, tous les éléments sont connectés. Je clique un peu sur sonnerie, je vais voir les propriétés. Le constructeur n'a donné aucune référence par rapport à la tension, mais nous allons simuler comme ça pour voir s'il y a des problèmes, il va nous le dire. Donc je vais cliquer sur simuler pour pouvoir lancer simulation. Donc vous voyez phase qui passe à l'interrupteur lorsque j'appuie sur le bouton poussoir. Donc vous voyez, la sonnerie doit sonner après un temps lâché. Et comme cet élément n'est pas un élément qui simule, je vais venir sur conception. En lieu et place de prendre plutôt une sonnerie, je vais prendre une lampe d'éclairage. Je vais prendre une lampe d'éclairage, donc un voyant. Donc, je vais prendre un voyant 220 volts. Donc je supprime d'abord cet élément. Je prends un voyant 220 volts. Je le place. Et puis je suis affichage, sur édition, je fais roter. Alors les gars, vous allez voir la magie. D'accord, je peux lancer la simulation à nouveau. Simulation, je clique sur le bouton poussoir. Donc vous voyez, lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, la sonnerie sonne. Lorsqu'on lâche, ça s'éteint. Donc vous voyez que cette installation n'est pas automatique. Donc nous allons améliorer un peu ceci et faire ce qu'on appelle une minuterie. Ce qui fait que lorsqu'on appuie, ça attend un bon bout de temps avant de lâcher. Donc vous voyez, lorsque tu appuies, ça sonne. Et puis lorsque vous lâchez, ça lâche. Et pour faire cela, nous allons venir sur les différents composants. Nous allons prendre une minuterie. Nous allons prendre une bobine de minuterie. Donc je reste dans conception d'abord. Je prends une bobine de minuterie. Il sera là. Je vais prendre son contact normalement temporisé, normalement ouvert. Donc il sera là. Et en lieu et place, je vais mettre une lampe. Donc je peux sélectionner cet élément. Je fais CTRL-C, je copie et puis je vais là, CTRL-V. Puisque ce TP, c'est niveau du point de vue débutant. Je suppose que vous connaissez déjà les fonctions de copie et coller. D'accord. D'accord. Et puis cet élément va venir là. Et là également. D'accord. Donc nous avions là un simple allumage. Je lance la simulation. Donc vous voyez que là directement la bobine du contacteur est allumée. Donc ça devait directement fermer son contact normalement fermé. Donc je lance la simulation. Vous voyez, ça allume. Mais ceci est directement allumé. Donc pour faire ça, nous devions mettre un interrupteur, un bouton poussoir de commande pour pouvoir travailler. Donc je viens sur conception. Donc je vais déplacer un tout petit peu ce monsieur. Je mets là. Et puis je coupe ici, je supprime cet élément et je vais prendre un bouton poussoir, CTRL-C pour ne plus rentrer dans la librairie fouillée. Donc je mets là, ok, je colle, ok, je colle. Donc voilà le schéma qui a parfaitement fait. Donc je vais déplacer un tout petit peu ceci pour mettre là. Donc par la même occasion, je vois que le contact temporisé, si c'est pour un time minuterie 2, je vais venir sur les éditions qui sont à gauche, je change. Donc je peux mettre 1 ou bien je laisse à 2 et puis je viens sur la bobine du contacteur. Au lieu de place de mettre 1, je vais mettre 2. Donc il suffit juste qu'il y ait le même nom, TP2 et TP2. Sinon cela ne marchera pas. Donc vous lancez la simulation à nouveau. Vous voyez que pour ceci, lorsqu'on appuie, on maintient, l'ampoule s'allume. Lorsqu'on lâche, il s'éteint. Par contre, celui-ci, lorsqu'on appuie, il s'allume et après un temps, va lâcher. Donc, vous voyez, c'est ça la minuterie. Ça peut nous permettre à commander les lampes d'une cage d'escalier. Donc, vous voyez, lorsque vous montez, vous appuyez, l'ampoule reste s'éteindre normalement derrière vous sans souci. Donc, ça n'a pas besoin d'une commande quelconque. Donc voilà un télérupteur, une minuterie dont nous avions fait. Donc par la même occasion, nous pouvons refaire un autre, plutôt un télérupteur.
Donc, je vais revenir sur conception. Donc, je sélectionne cet élément pour gagner en temps. CTRL-C. Je viens sur ajouter philo. J'ajoute une nouvelle page et puis je dis CTRL-V. Donc, je vais éditer les éléments. Donc, en lieu et place de prendre cet élément, ce bloc tempo, donc je vais venir sur contact télérupteur. Voilà le télérupteur. Donc certains demandent comment câbler le télérupteur. Nous allons mettre la bobine du télérupteur là et son contact normalement ouvert. Donc je vais connecter là. 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 Là, je déplace un tout petit peu. Je déplace également un tout petit peu. D'accord. Donc, vous voyez le chemin. Un temps de mouvement, j'ai vite fait. TE1, TE1. Donc, je lance la simulation. Donc, ceci, c'est un bouton poussoir. Ça allume la sonnerie. Par contre, ici, lorsque j'appuie, il allume. Il va rester fermé. Il va rester allumé. Lorsque je vais revenir appuyer encore, il va s'éteindre. Donc, il va faire la fonction le OU logique, ce qu'on appelle OU logique. Donc, si tu appuies, ça inverse l'état. Donc, le toggle, qu'on appelle souvent en programmation, lorsque nous faisons la programmation, nous appelons ça le toggle. Lorsque tu appuies, il s'allume. Le deuxième appui vient faire éteindre. Donc, pour l'instant, vous ne comprenez pas encore très bien. Je vais revenir sur conception. Je fais un peu un zoom arrière. Je fais un peu un zoom arrière. Le temps pour moi de sélectionner tous ces éléments. Et puis, temps pour moi de sélectionner tous ces éléments. Et puis, je les fais descendre. CTRL Z. J'ai trop sélectionné. D'accord. Et puis, je me rassure que je suis bien posé au centre. D'accord. Donc, le voilà. Donc, je peux prendre en lieu et place de cet interrupteur. Je fais CTRL C. Et de ce bouton poussoir, je fais V. Donc, je vais coller 2 fois. Vous allez comprendre comment cela fonctionne. CTRL V, je colle 3 fois. Donc, vous voyez que ceci, c'est une version améliorée du va-et-vient. Donc, le va-et-vient qui ne permet de commander qu'à un seul point. Le télérupteur, quant à lui, peut permettre de commander à une infinité de points de commande. Donc, vous allez comprendre un tout petit peu. Voilà la raison pour laquelle j'ai voulu mettre plusieurs interrupteurs, plusieurs boutons poussoirs de commande. Donc là, je vais lancer la simulation. Donc, vous voyez, je peux allumer ici. Ça s'allume. Et puis, à l'entrée de la chambre numéro 2, pour entrer dans ma chambre, j'éteins. D'accord. Un autre sort de la chambre numéro 3, il allume. À la sortie du salon, il éteint. Donc, ainsi de suite. Vous voyez la logique que c'est en train de faire. Donc, ça inverse l'état. Donc, ceci s'appelle un télérupteur. Donc, voilà comment le télérupteur fonctionne. Donc, il inverse son état selon la logique que nous avions fait, qui est, pour le cas présent, différent d'une minuterie. Donc, si je reviens sur le filo de minuterie dont nous avions fait. Donc, voilà, c'était ça la minuterie. Donc, si je reste sur conception, donc je clique là, je déplace un peu cet élément. Donc, le temps pour moi de déplacer un tout petit peu. D'accord, je vais faire des choses très rapides. Je vais copier tous ces éléments, CTRL C, et puis je vais sur filo numéro 4, je dis CTRL V. Je colle. Ceci, c'est pour gagner en temps. Vu que nous sommes des ingénieurs de conception, on ne perd pas le temps. Donc ça, la bobine de la minuterie, je peux placer un tout petit peu comme ça. D'accord. Donc le temps pour moi, pour faire des choses un peu similaires, j'enlève ceci. Donc je lance la simulation de la minuterie. La minuterie, c'est un composant que lorsqu'on appuie, il reste en fonctionnement après un bon bout de temps, rentre à son état. Je tiens à rappeler que les minuteries sur le marché ont un point de réglage, donc un point où on peut régler. Donc, il allume ici, il allume. Donc, ceci est le plus souvent utilisé dans des cages d'escalier. Donc, dans une maison où nous avions plusieurs entrées ou plusieurs couloirs qui mènent vers un point. Donc,
à partir de n'importe quel point, on peut allumer. Il allume, il reste éteint. Donc l'interrupteur est fermé, le bouton est resté fermé. Donc il allume, il attend et puis il lâche. Il allume, il attend et puis il lâche. Il allume, il attend et puis il lâche. Par contre, le télérupteur, quant à lui, lorsque vous appuyez, pap, il allume et il reste indéfiniment. Il attend que l'on vienne appuyer encore une seconde fois pour s'éteindre. Donc il inverse la logique qu'il avait précédemment. Donc ça s'appelle le toggle. Donc c'est ça le télérupteur. Donc vous voyez comment il inverse son état. Donc il inverse son état. Alors les gars, vous voyez comment la simulation est vraiment très pratique. Nous pouvons ainsi faire beaucoup de choses à la fois. D'accord. D'accord. Et dans l'exercice qui va suivre, j'aimerais que vous mettez la vidéo sur pause et vous proposez un schéma. Imaginez-vous un instant que la bobine du télérupteur est plutôt de 24 volts. Par exemple, comme ceci, nous avions une bobine de 24 volts. Comment est-ce que vous allez faire cette installation? Comment est-ce que vous allez câbler ce télérupteur ainsi que cette minuterie? Parce que ce que nous avions fait, la bobine est de 230 volts. Par contre, nous pouvons également avoir les minuteries avec bobine de 24 volts. Donc, ce sera l'objet de l'exercice qui va suivre. Et pour faire cela, donc, comme j'aime souvent très vite faire sur concepteur, je gagne en temps. Je vais copier cet exercice, je fais CTRL-C, je crée une nouvelle feuille de dessin, je dis ouvert, je fais CTRL-V. Donc nous allons éditer ce schéma. Donc si nous avions plutôt une bobine de télérupteur qui est 24 volts, donc en lieu et place de ça là, je vais effacer et puis mettre une bobine de 24 volts, donc je vais le mettre comme ça. D'accord. D'accord. Et puis nous ne pouvons pas allumer cela comme ça, hein. Donc faites très attention. Donc quand vous choisissez les éléments de commande, donc nous allons interfacer, vu que notre source d'alimentation est de 220 volts, nous allons interfacer ce schéma avec un transformateur. Donc le temps pour moi de miniaturiser un tout petit peu. Donc je vais déplacer un tout petit peu comme ça. D'accord. Je place un tout petit peu de façon très professionnelle. Donc je vais couper la ligne d'alimentation de ce télérupteur. Le voilà, de ces boutons de commande. Je supprime tout complètement. Et puis je vais venir dans les sources. Je vais chercher si j'ai des transformateurs là. Donc nous allons rester sur transformateur, télérupteur, échec et bam, je tombe sur un transformateur. Je vois là un transformateur mono, donc ça doit être un transformateur monophasé, un transformateur, voilà un transformateur 230 to 24 volts. Donc je vais prendre, donc je le prends ainsi. Donc il va prendre à son entrée 230 volts et sortie 24 volts en sortie. Donc je vais roter un peu comme ça pour pouvoir bien schématiser. Donc je prends là, je vais édition, je rote un tout petit peu. D'accord. Donc ceci va aller à la phase. D'accord. Et puis ceci va aller au neutre. D'accord. Très bien. Et à partir de là, nous pouvons alimenter la bobine du télérupteur ainsi que, donc si vous faites un peu autrement, vous allez cramer votre télérupteur, donc vous allez éclater, vous envoyer ça en l'air comme on dit souvent trivialement au quartier. Donc nous allons câbler comme ça. J'espère que vous voyez bien comment le schéma se représente. Alors les gars, voilà le schéma déjà fait. Donc je vais lancer la simulation, je vais sur schéma simulation. D'accord, c'est TE2. Donc je vais revenir sur conception, c'est T en lieu et place de télérupteur 2. Je vais sélectionner et puis je vais mettre, je change plutôt son contact vu que sur l'autre j'ai changé plutôt la bobine. Je valide. Donc, je vais zoomer là et je vais sur simulation. Donc vous voyez le bouton pour soi marche très bien. Le télérupteur maintenant, comme la bobine est à 24 volts, donc j'allume. Donc vous voyez il marche. Donc la bobine de 24 volts
commande une lampe de 230 volts. Donc voilà un tout petit peu. Donc je vais rentrer sur conception, je redimensionne un peu cette zone pour que vous puissiez voir très bien dans la fenêtre de simulation. D'accord. Ok, je relance encore à nouveau la simulation. Donc je clique sur le bouton marche et puis le télérupteur est alimenté en 24 volts. Donc j'alimente et il s'allume. Il attend un second clic pour s'éteindre. Donc voilà comment vous pouvez faire. Vous pouvez connecter un télérupteur dont la bobine est à 24 volts. Par contre, donc, un télérupteur dont la bobine est à 230 volts, c'est relativement très simple. Le schéma est relativement très simple. Donc je lance la simulation à nouveau. Vous allumez, il s'allume. Vous éteignez là, il s'éteint. Donc vous voyez un peu la différence entre télérupteur avec bobine 24 volts et télérupteur avec bobine 230 volts. Vous pouvez également le faire avec la minuterie dont nous avions fait précédemment, avec cette minuterie. Donc faites cet exercice et puis vous simulez et puis vous me dites dans les commentaires quel résultat est-ce que vous avez. Ceci peut également arriver qu'en lieu et place d'une bobine de 230 volts, vous avez plutôt une bobine de 380 volts. Cela ne doit pas vous faire peur, encore moins vous influencer, quoi. Puisque vous êtes des électriciens, rien ne va vous paraître très compliqué. Donc même si nous avions une bobine de n'importe quelle tension, nous allons pouvoir commander. Et alors les gars, et dans le deuxième exercice dont je vais vous donner tout à l'heure, imaginez-vous un instant que en lieu et place d'une lampe de 100 watts par exemple, et que nous voulions commander une lampe de 1000 watts. Donc pour ce télérupteur, nous voulons commander une lampe de 1000 watts. Je parle bien de 1000 watts. Comment est-ce que nous pouvons faire cette installation électrique? Vu que les contacts du bouton poussoir, donc les contacts du relais thermique et du télérupteur peuvent ne pas supporter. Comment est-ce que vous pouvez interfacer ceci pour que ça puisse... comment est-ce que vous pouvez interfacer ceci pour que ça puisse supporter cette puissance? Donc pour lancer cet exercice, comme j'aime très souvent copier, donc je vais en simulation, conception, et puis je vais faire plutôt ensuite bobine 230 volts. Je vais sélectionner CTRL C, copie, je crée une nouvelle feuille de dessin, et puis je fais CTRL V. Donc si par exemple en lieu et place d'une lampe de 100 watts, j'ai plutôt une lampe de 1000 watts, donc ce qui va consommer une forte puissance. Comment est-ce que nous pouvons interfacer cela? Donc nous allons faire ici appel à un contact auxiliaire, donc un contacteur. Donc nous pouvons venir, ceci là je vous introduis déjà la notion d'électrotechnique, quoi. Donc nous allons venir sur contacteur ou bien contact, donc pas contact, donc contacteur. Donc nous allons prendre un contact auxiliaire de 230 volts. Donc c'est quelque chose qui sera de grande puissance. Donc je vais déplacer l'ampoule-ci et la lampe-ci, je mets là. Donc je sélectionne ça, je supprime. Donc le contact du télérupteur, pour le cas présent pour moi, va commander la bobine d'un contact auxiliaire. Donc ça va me permettre de faire passer une grande puissance. Donc je vais dans édition, je fais roter. Je fais roter également pour que ça se présente bien. Donc lorsque je vais fermer je vais appuyer le télérupteur, il va exciter la bobine d'un contact auxiliaire ou d'un contacteur. Et puis je vais prendre les contacts du contact auxiliaire. Donc je vais rester sur contact. Donc il faudrait que je mette, je cherche dans les contacts. Donc je cherche contact de fermeture, contact normalement ouvert. Je vais prendre contact normalement ouvert. Pour moi, qui va représenter les contacts du contacteur KA1. Donc je vais venir ici, en lieu et place de prendre S, je vais prendre KA et le numéro c'est KA1. Donc je valide. Donc nous allons continuer le chemin. Donc vous voyez les gars, comment je vous introduis déjà la notion d'électrotechnique. Donc nous allons simuler juste pour voir. Donc n'ayez pas peur de simuler les composants. Donc je lance simulation là. Et puis le bouton poussoir pour
sonnerie marche. Lorsque je clique ici, donc celui-ci était supposé fermer son contact. Donc voilà, donc il faudrait que je remodifie. C'est TE1 et TE. Donc je vais mettre TE3 là. Donc je rentre sur conception. Le contact 6 c'est le contact TE3. Donc il faut bien mettre les noms. Sinon vous aurez des surprises désagréables. Je lance la simulation TE3, TE3. Donc la sonnerie marche. Lorsque j'appuie ici, pop. Donc tu vois, le contact du télérupteur ferme à son tour et excite la bobine d'un contact auxiliaire. Le contact auxiliaire à son tour a ses contacts qui est de forte puissance. Vous pouvez voir la photo là. Donc il peut supporter de très grandes puissances. J'imagine un instant que ces lampes doivent être des lampes de 1000 watts. Donc il n'y a pas possibilité pour moi de changer la puissance. Donc, je peux cliquer un peu sur ça, voir si je peux changer les paramètres. Donc je suppose que là je mets 1000 watts. Je valide. Donc là, il va pouvoir supporter. Je lance conception. Lorsque je ferme sur le bouton pour soi, la bobine du télérupteur ferme son contact et excite le contact auxiliaire. Le contact auxiliaire à son tour ferme son contact normalement ouvert et établit la puissance, une charge de plus de 1000 watts. Donc c'est comme ça que nous pouvons interfacer. Donc comparé à ce que nous avions fait sur le télérupteur pour une puissance de 100 watts, donc vous voyez que la puissance pour moi c'était petite. Je ne me suis pas ennuyé pour faire, donc de ne pas interfacer, vu que les contacts du télérupteur, les télérupteurs sont des petits composants qui se vendent sur le marché, et si ces contacts ne sont pas assez solides, vous ne pouvez pas commander une lampe de puissance. Vu que c'était juste une petite lampe de 100 watts, j'ai directement utilisé les contacts du télérupteur pour alimenter une lampe de 100 watts. Par contre, si vous avez une lampe de 1000 watts, voire 2000 watts, vous n'allez plus utiliser les contacts directs du télérupteur. Là, vous allez détruire. Croyez-moi les gars, vous allez détruire complètement votre chemin. Donc je peux éteindre là. Donc vous voyez comment je vous introduis la notion progressive de l'électrotechnique. Et ceci, c'est la même chose que vous pouvez faire pour la minuterie dont nous avions fait précédemment. Donc cette minuterie, cette minuterie, donc je crois que c'était là lui. D'accord. C'est la même chose que vous pouvez faire sur cette minuterie. Si vous aviez une charge de grande puissance, disons même 10 000 watts, 10 000 watts, un fer à repasser, vous ne pouvez pas connecter un fer à repasser directement sur les contacts du télérupteur. Vous allez détruire. Il doit falloir interfacer par un élément de puissance, comme un contacteur ou un contact auxiliaire, donc un bloc de contact auxiliaire. Lorsque vous êtes sur ce composant, vous pouvez voir le symbole qui s'affiche là. Donc vous pouvez voir le symbole qui s'affiche là. Je lance la simulation à nouveau, je ferme. Donc vous voyez le symbole du bouton pour soi, le symbole du télérupteur. Donc le voilà, il doit afficher. Celui-ci n'a pas. Et là, le symbole du contact auxiliaire. Et là, c'est la signalisation, les lampes. Donc les gars, si vous avez une très forte puissance, pensez toujours à interfacer comme ça. Sinon, vous aurez des surprises désagréables, croyez-moi. Alors, vous pouvez refaire cet exercice en interfaçant une forte puissance sur le schéma des minuteries dont nous avions fait. Alors les gars, si je résume le travail que nous avions fait aujourd'hui, nous avions pour cet exercice fait un simple chemin. Nous avions commencé par un va-et-vient, par un simple allumage. Donc nous pouvons à partir d'un seul point allumer une seule lampe. Et puis nous avons fait une installation électrique avec référence 5. Donc nous pouvons allumer au salon et allumer à la véranda différemment. Nous avions fait une installation électrique avec un interrupteur référence 4. Donc lorsque nous appuyons comme ça, ça allume les lampes en mode veilleuse. Lorsque je bascule là, ça allume l'ampoule à pleine puissance. Et puis maintenant, lors du deuxième exercice, je vous ai proposé un va-et-vient. Le temps pour moi de fermer le disjoncteur magnétothermique. Je vous ai dit, nous pouvons éteindre là et venir au rez-de-chaussée. Nous pouvons éteindre à l'entrée de la porte et allumer au chevet du lit. Éteindre au chevet du lit et allumer à l'entrée de la porte. Et puis, dans le second exercice, je vous ai proposé une installation électrique marche d'escalier, le fameux disjoncteur magnétothermique. Lorsqu'on allume là, ça allume au rez-de-chaussée. Et ainsi de suite, lorsque nous progressons, l'ampoule progresse également. Donc, j'allume là sur le deuxième interrupteur, ça éteint le précédent et ça allume le suivant.
ainsi de suite. Donc vous voyez un peu la magie. Et c'est la même chose que lorsque nous voulions quitter la salle, j'éteins, ça éteint la précédente et ça allume la suivante, ainsi de suite, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je sorte de la salle. Et puis, dans le quatrième exercice, je vous ai proposé une minuterie. Dans une minuterie, lorsque vous appuyez sur un bouton, ça s'allume, après un temps, ça s'éteint. Et ça a la possibilité d'être commandé sur plusieurs endroits. Et cette installation peut servir à commander une cage d'escalier qui sert plusieurs appartements. Donc, les différents interrupteurs doivent être connectés à l'entrée de chaque appartement d'un immeuble ou à cage d'escalier. Donc on allume, là ça attend un bon bout de temps et s'éteint. Et dans l'exercice qui a suivi, je vous ai proposé un télérupteur. Un télérupteur, c'est que lorsqu'on appuie, il s'allume pendant un temps, il reste allumé pendant un temps, et le second appuie sur le bouton poussoir vient l'éteindre, ainsi de suite. Lorsque j'appuie, il reste allumé, et si j'appuie encore, il inverse son état, il s'éteint, ainsi de suite. Et nous pouvons mettre une infinité de boutons poussoirs. Cette installation à télérupteur est venue pallier les limites du va-et-vient dont nous avions fait. Vous avez vu que pour le va-et-vient, nous avions juste 2 points de commande. Par contre, pour le télérupteur, nous avions une infinité de points de commande. Donc ça va toujours allumer une lampe, une ou plusieurs lampes. Nous pouvons aligner en parallèle beaucoup de boutons poussoirs. Et dans l'exercice numéro 5, je vous ai demandé de, si en lieu et place d'une lampe d'une bobine de télérupteur de 220 volts, nous avions plutôt une bobine de 24 volts. Comment est-ce que vous allez interconnecter votre schéma? Je vous ai dit que vous allez faire appel à un transformateur abaisseur et nous avions fait. Je peux lancer la simulation. Vous voyez, le télérupteur marche toujours. Il marche parfaitement. D'accord. Et dans le dernier exercice, je vous ai demandé que si en lieu et place d'une lampe de 100 watts, l'utilisateur a plutôt une lampe de 10 000 watts, nous ne pouvons pas interfacer directement avec les contacts du télérupteur car cela endommagerait les contacts du télérupteur. Là, nous avions fait appel à un contact auxiliaire. Vous pouvez voir la photo de côté. Puisque ces contacts sont de puissance qui peut supporter de forts courants, nous avons fait appel. Donc le télérupteur marche, j'allume, j'éteins, j'allume, il reste allumé. Donc j'appuie un temps. Le contact du télérupteur ferme son contact et excite la bobine du contact auxiliaire. Le contact auxiliaire à son tour ferme ses contacts normalement ouverts. Et le contact normalement ouvert du bloc contact auxiliaire alimente la charge de 1000 watts. Donc voilà la puissance. Il a augmenté la puissance à 1000 watts. Et ainsi le second appuyé vient faire la fonction inverse et l'ampoule s'éteint. Donc les gars, lorsque vous faites une installation électrique, pensez toujours à bien interfacer. Sinon, vous aurez des surprises désagréables. Vous allez endommager les composants en désordre. Et dans l'exercice que je vous ai donné, que nous allons corriger dans un prochain tuto, je m'applique toujours niveau expert. Nous allons refaire encore, je vais refaire encore ce tuto pour niveau expert. Donc, d'accord. Lors de cet exercice, j'aimerais que vous interfacez la minuterie dont je vous ai présenté ici et me propose un autre chemin. Si nous avions une bobine du contacteur en lieu et place de 330 volts, nous avons plutôt une bobine en lieu et place de 230 volts, nous avons une bobine du contacteur de 380 volts. Proposez-moi un chemin avant demain, car demain nous allons également produire une autre vidéo sur je m'applique niveau intermédiaire, niveau expert, autant pour moi, si je ne m'en abuse. Alors les gars, voilà comment l'électrotechnique et l'électricité est vraiment très vague, très facile. Au cours de cette vidéo, je vous ai introduit la notion d'électricité domestique et de proche en proche, nous avions évolué vers l'installation industrielle, à savoir électrotechnique. Je vous ai introduit les notions de contact de puissance, contact auxiliaire. Donc ceci, c'est pour faire référence à l'installation de puissance. Qui dit installation de puissance ici fait référence au moteur, au courant fort, donc le système triphasé. Et ce sera l'objet de l'exercice qui va suivre. Le tout premier exercice dont nous allons faire au niveau expert, ce sera un démarrage direct. Donc un démarrage direct d'un moteur asynchrone. Donc ce sera l'objet de la vidéo à suivre. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si vous venez de me découvrir sur ce tuto, je vous demande de vous abonner
à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge à côté de la photo de profil. Et si vous me suivez depuis fort longtemps, puisque nous avions commencé YouTube il y a de cela 1 an et demi, si vous me suivez depuis fort longtemps, je vous demande de mettre vos commentaires, remarques et critiques dans la description. Cela me ferait plaisir. Alors les gars, je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Alors, une fois la première partie expliquée, nous allons directement tomber sur la partie numéro 2. Donc, je stoppe la simulation et puis nous allons commencer un nouveau chemin. Donc, je vais cliquer sur ajouter une nouvelle fiche. Là, je crée une nouvelle fiche. Donc, dans cette partie, nous allons faire un démarrage direct d'un moteur asynchrone triphasé. Et pour faire cela, nous aurons besoin d'une source de tension. Donc, je vais me rediriger sur source. Donc, je vais prendre une source triphasée directement plus neutre. Donc, je vais prendre une source triphasée plus neutre. Je clique, je pose là. Donc, en lieu et place de placer comme ça, je vais poser directement au centre. Et pour faire ça, il doit falloir d'abord dessiner la partie puissance. Dans la partie puissance. Et pour dessiner la partie puissance, j'aurai besoin d'un élément de protection, donc un sectionneur porte fusible. Donc, je vais rentrer sur protection. Dans protection, je vais descendre sur sectionneur. Donc, je vais descendre jusqu'à trouver un sectionneur. S'il y a un sectionneur porte fusible, je le prends. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc, je le pose là. D'accord. Le temps pour moi d'arranger un tout petit peu pour que ça se place normalement. Et puis, nous aurons besoin d'un contacteur qui va permettre d'établir le circuit. Donc, à partir de la partie commande. Donc, je reste sur contacteur. Donc, je vais prendre un contacteur triphasé. Donc, je vais chercher un contacteur triphasé. D'accord, le voici. Le voilà, je le prends là. D'accord, c'est bon. Et puis, j'aurai besoin également d'un équipement de protection contre les surintensités, donc un relais thermique. Donc, je reste sur relais thermique. Je vais prendre un relais thermique triphasé. Donc, le voici, je le prends là. Et comme c'est un moteur démarrage direct, il me suffit juste de prendre un moteur triphasé. Donc, je rentre dans la librairie, je cherche le moteur. Donc, je vais chercher un moteur triphasé. Moteur monophasé, triphasé. Donc, d'accord. Il suffit juste de marcher là jusqu'à trouver l'élément dont vous aviez besoin. Donc, le voici. Je clique et je glisse dans la partie chemin. D'accord, c'est bon. Donc, la partie puissance est déjà bien établie. Il suffit juste de cliquer et glisser pour interconnecter. Donc, cliquez un clic pour relier. Alors, une fois la partie puissance terminée, il est place maintenant à faire la partie commande. Donc, la partie puissance terminée. Nous allons refaire maintenant la partie commande. Et pour faire la partie commande, j'aurai besoin d'un équipement, des contacts normalement fermés de ce relais thermique. Donc, je reste sur relais thermique. Relais thermique, je vais prendre un contact normalement fermé qui va me permettre d'interrompre le circuit en cas de faute, en cas de problème. Donc, je le pose là. Donc, je vais poser là. D'accord. J'aurai également besoin, par la même occasion, de son contact normalement ouvert. Pour l'instant, nous n'allons pas l'utiliser. Nous allons l'utiliser lorsque nous allons améliorer le circuit. D'accord. Quand même, je le prends. J'aurai également besoin de boutons Start et Stop. Donc, le bouton pour démarrer et arrêter le moteur. J'aurai besoin d'un bouton contact, d'un bouton normalement fermé. Normalement fermé pour le stop. D'accord, pour le stop, je mets là un bouton normalement ouvert pour le start. D'accord, je déplace un tout petit peu, je mets normalement. J'aurai également besoin d'un contact de maintien qui va permettre de maintenir le contact le contacteur lorsqu'on va fermer. Je cherche contact normalement ouvert, autant pour moi, normalement ouvert, ça s'appelle un contact de maintien. Donc je pose là et puis j'aurai besoin de la bobine du contacteur. Donc je cherche là contacteur KM, donc triphasé, donc le voilà. Donc je le pose là. Dans un temps de mouvement, nous avions déjà fini. Donc je peux déplacer ceci, je pose un peu en haut comme ceci. D'accord. Très bien, le tout est déjà bien positionné. Nous allons maintenant faire les interconnexions, interreliés. Il suffit juste de faire un clic pour relier les différents éléments. Donc ce contact
qui va faire le maintien est associé au contacteur KM1. Et puis ceci va aller, je vais prendre directement sur la phase. C'est tout juste un début et après nous allons venir apporter les équipements de sécurité séparément. Donc ne vous en faites pas pour ça, nous allons y revenir, ce n'est pas grave. Donc voilà un temps de mouvement, j'ai bien relié et je me rassure que les éléments sont bien choisis normalement. Ça c'est F1, il doit être associé à ce contact, ce relais thermique F1. Donc je clique sur lui, en lieu et place de 1 je vais mettre 2, je vais mettre 1. Donc d'accord, donc c'est 1 et la même chose ici, je vais mettre en lieu et place de 3, je mets 1. D'accord, j'aurai besoin ici de ce stop push button, le numéro importe peu, ce stop push button, ce contact de maintien, il doit être associé au contacteur KM1. Donc je clique sur lui et je l'associe au contacteur KM1. Donc d'accord, c'est bon. Et ce contact, cette bobine du contacteur est associée au contacteur KM1. Donc c'est propre. Là, je peux lancer la simulation à nouveau et puis je teste. Donc je ferme le sectionneur porte fusible, c'est correct. En appuyant ce bouton stop, le moteur est supposé tourner. Voilà, vous comprenez le bruit maintenant. Donc le moteur ronfle. Et puis en cliquant sur ce bouton stop, ça arrête tout. Je lance encore à nouveau start. S'il y a problème sur le relais thermique, donc je clique là. Vous voyez, le contact normalement fermé du relais thermique s'ouvre et interrompt le circuit. Et son contact normalement ouvert se ferme. Et là, nous pouvons améliorer le circuit en apportant peut-être une signalisation visuelle qui va améliorer le circuit là. Alors, pour améliorer le circuit, je vais revenir sur conception. Je clique sur conception. Lorsque ce relais thermique va détecter une faute, il doit falloir que j'ajoute une signalisation. Donc, je peux prendre et venir sur lampe ou voyant. Je prends une lampe de 220 volts. D'accord, le voici. Je peux le prendre ainsi. Donc, en fonctionnement normal, il n'est pas allumé. Mais lorsqu'il y a un problème, l'ampoule va s'allumer automatiquement seule. Donc nous allons améliorer petit à petit comme ça. Et puis ceci va aller directement là. D'accord. S'il y avait un équipement de sécurité ou fusible, nous allons insérer à ce niveau. Pour l'instant, prenons comme ça, vu que nous sommes en train d'évoluer pas à pas, vous allez comprendre. Donc je lance à nouveau la simulation. Je ferme le sectionneur porte fusible de la ligne de puissance. Je starte le moteur. Vous voyez comment le moteur tourne dans un sens. D'accord. Et si maintenant il y a faute, par exemple, surcharge du moteur, pap, vous voyez la signalisation, c'est signale qu'il y a problème. Et puis il y a un voyant lumineux. C'est jusqu'à ce que l'on va venir cliquer sur cliquer sur le relais thermique que la faute va partir. Donc je relance encore à nouveau. Donc s'il y a faute, même si quel que soit ce que vous faites sur les contacts du relais thermique, ça ne fait rien. Il suffit juste d'appuyer sur le relais thermique pour couper le circuit. Donc, je lance encore la simulation. Le moteur tourne. Je peux stopper à ce niveau. Je lance. Je stoppe. Je lance. Il détecte la faute et puis il signale. D'accord. Et puis, je peux revenir sur conception. Nous pouvons encore améliorer ce circuit. Donc, nous pouvons ajouter une signalisation pour dire que lorsque le moteur fonctionne normalement, lorsque le moteur est en fonctionnement, par exemple, lorsque le moteur est en fonctionnement, je peux mettre ici. D'accord. Je mets sur le contact là. Donc, lorsque le moteur est en fonctionnement normal, puis il y a une lampe qui s'allume. Donc, il signale le bon fonctionnement du moteur. Et puis, je peux changer ceci. Je change la place de ce monsieur. Donc, il faut faire des choses un peu professionnelles, quoi. Donc, d'accord. Vous allez comprendre un petit peu où je vais aller, comment je vais améliorer le circuit pour que ça nous fasse quelque chose de bon. Donc pour ceux qui sont déjà un peu rapides, voir déjà où nous voulions arriver. D'accord. Je peux lancer la simulation à nouveau. Je lance la simulation. Je ferme le sectionneur porte fusible de la ligne de puissance. Je starte le moteur.
pendant le fonctionnement normal, il y a cette lampe de signalisation qui indique le bon fonctionnement de la lampe. Et lorsque le relais thermique détecte une surintensité, pap, vous voyez, la lampe du fonctionnement normal s'éteint et cette autre s'allume pour indiquer une faute grave. Donc c'est la même chose. Donc si je lance encore la simulation, ça ne peut pas tourner jusqu'à ce qu'on vienne réactiver le relais thermique. Donc, je peux lancer la simulation. Ça c'est le bon fonctionnement. Je stoppe. Donc vous voyez que le relais thermique n'a pas détecté de faute. En fonctionnement normal, on start, je démarre et puis j'arrête. Ça ne s'allume pas. Il va s'allumer qu'en cas de problème, donc en cas de faute de surintensité. Donc vous voyez un peu comment nous avions amélioré le circuit. Donc je peux encore entrer sur conception. Vu que c'est un schéma professionnel, je vais faire un peu un zoom arrière. Nous allons pour cette ligne de commande, comme je vous ai dit dans la partie introduction, que les alimentations de la partie commande est séparée de l'alimentation de la partie puissance. Donc nous allons couper à ce niveau et mettre les équipements de protection de part et d'autre, donc séparément. Donc, je peux déplacer un tout petit peu ce monsieur. Donc je vais prendre là une source de tension. Donc il est temps pour moi de déplacer un peu ceci en bas. Donc je vais prendre encore dans protection, je vais rentrer sur protection, je vais prendre un disjoncteur peut-être bipolaire. Je vais le prendre comme ça, que je vais placer ainsi. Donc ce sera le disjoncteur qui va me permettre de protéger tout ce circuit. Donc lui il va permettre de détecter peut-être en cas de problème et puis va couper le circuit. Et puis la ligne ici sera liée là. D'accord, je le déplace un tout petit peu et puis je le colle là. Et puis il me suffit juste maintenant de prendre une source de tension phase et neutre. J'insère sur la partie de commande et puis vous allez voir comment la magie va opérer. Donc je reviens sur source, dans source, je prends source, je vais prendre une source de phase et neutre. Donc c'est là. Donc d'accord, je peux zoomer si je veux. Il suffit juste de maintenir la souris, la touche contrôle appuyée pour zoomer. Donc lorsque vous voulez faire le dessin, après vous faites un zoom arrière. Donc vous rassurez que c'est bien positionné. Donc la partie commande doit être représentée comme ça. Et puis la partie puissance, cette partie, je vais surmonter un tout petit peu en lieu et place de prendre une alimentation avec triphasé, avec neutre directement. Je vais prendre juste une alimentation triphasée. Donc d'accord. J'aurais pu prendre la même alimentation et puis interconnecter vers. Ça devait montrer un chemin un peu touffu. Donc d'accord, le voilà. Donc c'est juste pour vous expliquer comment l'alimentation de la partie commande peut être différente de l'alimentation de la partie puissance. Donc le voilà, je déplace un tout petit peu, je pose. Ok. Donc voilà le schéma déjà amélioré. Je peux lancer la simulation encore à nouveau. Je lance la simulation. N'ayez pas peur. S'il y a problème, nous allons revenir modifier. Je ferme le sectionneur porte fusible de la partie puissance. Je ferme le sectionneur porte fusible de la partie de commande. Et là, je lance le moteur. Je lance le moteur. Il est supposé tourner. Pourquoi est-ce qu'il ne tourne pas? Nous allons détecter où se trouve la faute et puis nous allons corriger. Donc vous voyez à ce niveau, je n'ai pas relié à ce niveau. Donc il faut juste faire un zoom à l'intérieur et voir. Donc c'est ça l'avantage de la conception assistée à l'ordinateur. Donc je vais cliquer juste un clic et je maintiens. Je fais un zoom arrière. D'accord. Et puis je lance la simulation à nouveau. Je ferme le sectionneur porte fusible la ligne de puissance. Sectionneur porte fusible la ligne de commande. Je lance le moteur. Vous voyez, il tourne normalement. Et puis je peux stopper. D'accord, c'est propre. Donc je peux lancer encore à nouveau. Et puis il détecte par exemple qu'il y a une surintensité. Il ferme son contact et une signalisation indique. Donc les gars, vous voyez comment nous pouvons faire des installations électriques de façon très professionnelle. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Donc les alimentations doivent être séparées. Ceci c'est pour pallier à des fautes.
de telle sorte que s'il y a faute quelque part, que ça ne se perpétue pas sur d'autres parties. Donc, il faut faire des alimentations séparées. Vous voyez par exemple que si j'ai une faute sur la partie commande, au niveau de l'alimentation de la partie puissance, ça ne va pas affecter l'alimentation de la partie commande. Ça va rester à côté, net. Je relance encore la simulation à nouveau. Je peux lancer, je ferme le sectionneur porte fusible de part et d'autre. Je lance le moteur, il tourne. Je peux stopper le moteur. D'accord. Je disais tantôt que une autre personne aurait pu prendre plutôt une alimentation phase plus neutre, ainsi, comme ça. Donc je vais sélectionner et puis je vais venir sur édition, je vais roter, placer un tout petit peu comme ça. Et voici la possibilité de roter encore à nouveau. D'accord, il refuse de roter encore davantage. Une autre personne aurait pu prendre comme ça, poser, et puis en lieu et place de prendre les alimentations séparément, il supprime. D'accord, là je l'ai supprimé. Je vais juste un peu monter encore à nouveau, et puis le point-ci va aller au point là. Je tire un peu en haut, le point-ci vient au point là. Vous aurez toujours le même résultat. Donc le temps pour moi de faire un zoom arrière et de faire descendre toute cette partie et gagner un peu en espace. D'accord, je descends un tout petit peu. D'accord, et puis le point ici, c'est le deuxième, il va venir là. Il suffit juste de bien faire les choses, quoi. Vous allez voir que nous allons obtenir le même résultat. Et c'est même ce qui est recommandé. Donc le point ici va venir à ce point là. D'accord, voilà un peu comment les choses devaient se passer normalement. Là, je peux lancer simulation. Simulation. Je ferme le sectionneur porte fusible de la ligne de puissance. Je ferme le sectionneur porte fusible de la ligne de commande. Je lance le moteur. Vous voyez, il tourne. Et puis, je peux stopper le moteur. Je lance à nouveau. Il détecte une surintensité et puis il coupe. Donc les gars, vous voyez comment on pouvait améliorer le circuit. Donc vous pouvez améliorer autant que vous voulez. En lieu et place de mettre une alimentation horizontale, j'aurais pu le mettre vertical. Donc là, nous allons obtenir toujours le même résultat. D'accord. Alors les gars, vous voyez comment le démarrage direct est pratique et très facile, très simple à faire. Ceci c'était un démarrage direct, un sens de marche. Donc je peux lancer la conception, la simulation encore à nouveau, ferme le pas et d'autres. Vous voyez que le moteur ne tourne que dans un seul sens. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons faire tourner le moteur dans un sens puis dans un autre. Donc nous allons prévoir deux boutons, un pour tourner dans un sens et un autre pour tourner dans l'autre sens. Ce type de moteur pour vous servir, ce type de démarrage pour vous servir à commander les moteurs des machines à laver, quoi. Vu que je suis un gars designer, je suis un farceur, j'aime pas perdre le temps, je vais arrêter la conception et puis sélectionner tout cet élément comme nous avions fait. Je fais clic droit dessus ou bien je fais CTRL C, puis je crée une nouvelle fiche dans, je peux faire CTRL V, je colle avant de modifier encore à nouveau. Donc je peux, le chemin que nous avons fait précédemment, je renomme la partie là. En lieu et place de ça, je vais mettre le démarrage direct, un sens de marche. D'accord, je peux valider. Là, ça va me permettre de faire d'autres choses à la fois après. Et puis, je vais faire le deuxième élément, c'est celui-ci. Je ne vois pas pourquoi il ne me balance pas bien la sauce. Il ne me permet pas de voir normalement. D'accord. Là, je vais changer ceci. S'il faut faire démarrer ce moteur en deux sens de rotation, donc nous allons avoir toujours le même relais thermique. Donc, je vais sélectionner cet élément. Donc, je sélectionne cette signalisation en cas de problème. Je le mets là. Donc, je le mets carrément là. Et puis, nous allons sélectionner encore. Nous allons sélectionner cette partie. La partie qui va permettre d'allumer. Là, je copie CTRL C et puis je fais CTRL V. Je colle et puis je déplace à ce niveau. Donc, vous voyez que nous aurons besoin de deux contacteurs.
Donc vous voyez que nous aurons besoin de 2 contacteurs. Donc là, je me rassure que c'est bien connecté. Là, je peux connecter à nouveau. Je peux connecter à nouveau en bonne et due forme. Donc nous aurons un contacteur qui va permettre de faire tourner dans un sens et un autre qui va permettre de faire tourner dans l'autre sens. Donc là, ceci ce sera le bouton stop. Ils n'auront qu'un seul bouton stop. Je vais supprimer là. Donc, il suffit juste de voir comment nous allons modifier le schéma normalement. N'oubliez pas que nous allons apporter la sécurité, le verrouillage. Mais bien avant ça, nous allons d'abord câbler avant de venir faire des améliorations bien après. D'accord. Donc vous voyez les gars comment c'est relativement très pratique et très cool quoi. Démarrage 2 sens de marge. Donc ce contacteur sera contacteur KM. Là il prend KM2, KM3. Son contact sera. Donc je vais ajouter un autre contacteur qui va permettre de faire tourner le moteur dans l'autre sens. Donc je sélectionne tous ces éléments. Donc je me base sur le fait que vous voyez bien, vous observez bien ce que nous sommes en train de faire. Là je vais prendre encore un autre contacteur. Donc je sélectionne ce contacteur, je fais CTRL C et puis je fais CTRL V. Et donc pour faire tourner le moteur dans 2 sens, il suffit juste de permuter 2 phases. Donc la phase ici sera là, là, donc il quitte là, il vient toujours là. Donc nous allons permuter juste 2 phases et puis le moteur va tourner dans 2 sens différents. Je prends ceci, je peux permuter là. D'accord. Je permute avec la phase 2. Donc vous voyez un peu comment il faut être un peu plus proche du chemin, sinon vous n'allez pas voir. Donc ceci vient là. D'accord. Vous voyez comment un temps de mouvement j'ai permuté les phases. Donc ce contacteur KM4, lorsqu'on va le fermer, il va permuter le sens de rotation du moteur. Donc KM4, sa bobine sera ce monsieur. Je me rassure que c'est KM4. Je peux valider, je mets sur KM4. D'accord, KM4, KM4, KM1, KM1. Donc j'aurais pu le mettre même directement KM2. Donc pour que ça reflète un peu une KM2. Donc je le mets 2. Et puis ce monsieur, je le mets également KM2. Il y a un autre KM2 à l'intérieur. Donc c'est mieux, je le laisse à KM4. Donc d'accord, je le mets là, je le remets à KM4. D'accord, c'est bon. D'accord, et je me rassure que ce contact qui va faire le maintien, sera associé au contacteur KM4. Donc je change, je le mets à KM4. D'accord, je me rassure que tout est bien. Il aura juste un seul relais thermique pour ça. N'ayez pas crainte, nous pouvons lancer directement la simulation pour voir un peu. Donc vous voyez, je lance la simulation, je ferme le sectionneur porte fusible de la ligne de puissance, sectionneur porte fusible de la ligne de commande, je lance le moteur. Vous voyez, le moteur tourne dans un sens. Pour faire tourner maintenant le moteur dans l'autre sens, il doit falloir stopper. Je stoppe et je lance le moteur dans l'autre sens. Vous voyez comment il change de rotation. Et puis maintenant, si le relais technique détecte une faute, pap, là il active. Et puis pour faire tourner ce moteur de façon automatique, il doit falloir apporter une carte électronique de commande pour pouvoir faire la manœuvre dont nous sommes en train de faire sur le bouton stop et start. Donc là, je relance encore à nouveau. Il fait tourner dans ce sens. Vous voyez un peu le sens de rotation. Je stoppe et puis je lance dans l'autre sens. Vous voyez comment le sens a changé. Il tourne dans l'autre sens. Je stoppe.
Donc vous voyez un peu comment c'est relativement très simple. Et pour câbler ça de façon professionnelle, il doit falloir ajouter un verrouillage. Parce que imaginez-vous un instant que les deux contacteurs entrent en fonctionnement. C'est un court-circuit entre les deux phases dont nous avions permuté précédemment. Donc je vais juste déplacer un tout petit peu. Je mets là. Et la ligne ici, je mets là. Donc je vais prendre un contact normalement fermé du contacteur KM1 et mettre sur la ligne de KM2. Donc je fais un peu un zoom dessus pour que vous puissiez voir. Donc là, je zoome un tout petit peu. Le temps pour moi d'arranger ces petits Mitsubishi. Donc le contacteur, si avant qu'il n'entre en conduction, nous allons mettre un verrouillage. Donc je vais prendre un contact normalement fermé. Normalement fermé. Donc je crois que c'est normalement fermé. Donc je rentre sur contact. Donc je vais rester sur contact. Si c'est pas ça, si c'est pas le cas, nous allons venir corriger. Donc n'ayez pas, ne vous en faites pas. Je vais prendre un contact normalement fermé. Donc j'espère que je suis dans contact normalement fermé. Je vais changer la rotation. Donc dans la rotation, d'accord, là je le mets là. Je peux faire un copie, CTRL C, et puis je mets V, je mets là. Donc le voici. Je vais mettre sur cette ligne. Donc et puis donc vous voyez que lorsque le contacteur KM1 va coller, il va fermer il va désactiver celui-ci. Donc je relis d'abord et puis nous allons faire les explications un peu bien après. D'accord. Donc vous voyez comment l'électrotechnique est passionnant, les gars. C'est facile de comprendre ces choses-là. Ces Mitsubishi, ces petits trucs-là. Donc, je vais faire un peu un zoom arrière. D'accord, c'est bon. CTRL Y. Donc, je miniaturise un peu mon chemin pour que ce soit bien parfait. Je disais tantôt que ce contact normalement fermé doit être associé à un contacteur KM. Ce contact doit être associé à ce contacteur KM4. Donc, de peur que lorsqu'il est en conduction, il reste actionné et puis il grille. Il crée un court-circuit. Et puis ce contact normalement fermé du contacteur KM doit être associé au contacteur KM1. Donc je prends KM1. Donc il doit être associé à l'autre là. Donc vous voyez, c'est parfait. Donc je fais un peu un zoom. Je fais afficher tout le schéma à la fois. Donc nous pouvons lancer encore à nouveau la simulation. Je viens sur schéma, simulation. Donc je ferme le sectionneur porte fusible de la ligne de puissance, sectionneur porte fusible de la ligne de commande. Je lance le moteur. Donc vous voyez que lorsqu'il est en conduction, lorsque le moteur s'y tourne, vous voyez il a ouvert les contacts de celui-ci. Quel que soit ce que tu viens faire là, vous voyez ce contacteur ne peut pas coller. Ce contacteur ne peut pas coller. Or, précédemment, si on laissait comme c'était, ça allait causer un court-circuit grave. Là, pour que le moteur tourne dans l'autre sens, il doit falloir stopper avant de le lancer dans l'autre sens. Et une fois il tourne dans l'autre sens, il désactive l'autre contacteur. Si tu viens fermer, tu viens appuyer n'importe comment, ça ne peut pas tourner. Tu perds ton temps, ça ne va pas tourner. Il doit falloir stopper d'abord avant de le lancer. Donc les gars, vous voyez comment le verrouillage est un peu très pratique. Donc essayons juste d'effacer. J'efface et puis je relis directement comme c'était sans verrouillage et puis nous simulons pour voir le comportement, chose que nous n'avions pas fait précédemment. C'est ce que nous aurions dû le faire pour pouvoir observer quoi. Donc je lance encore à simulation. Je ferme les sectionneurs porte fusibles de part et d'autre. Je lance la simulation. Si l'utilisateur par mégarde vient tourner dans l'autre sens, vous voyez, c'est un court-circuit qu'il a créé. Parce qu'il n'y a pas de verrouillage. Donc vous voyez, ça forme un court-circuit entre la ligne de les deux phases que nous avions permutées. Donc vous voyez, normalement le chemin doit s'arrêter. Donc ici, tu viens faire n'importe quoi. Vous voyez le Dijon, le sectionneur porte fusible a lâché. Donc vous voyez, il voit les fautes. Donc il voit qu'il y a un court-circuit grave. Parce que les deux contacteurs ont collé. Ça, c'est ce qui peut arriver lorsque les deux contacteurs ont collé.
jusqu'à ce que vous remettiez, vous corrigez le problème. Je rentre conception, je lance encore à nouveau, je ferme, je ferme. Donc, vous voyez comment un schéma peut marcher, mais sans toutefois être parfait. Donc, vous voyez, il fonctionne normalement, mais ce n'est pas parfait. Si par mégarde, il clique là, pop, un court-circuit. Donc, il indique là où se trouve le court-circuit sur la ligne de puissance. Et directement, ça coupe le sectionneur porte-fusible. Quel que soit ce que tu viens faire, tu lances n'importe comment, il te dit qu'il y a court-circuit. Tu actives, ça te dit toujours qu'il y a un court-circuit. Alors, les gars, lorsque vous concevez les schémas, prenez vraiment la peine de bien observer et puis faire des choses en bonne et due forme. Donc je remets normalement comme c'était, je lance la simulation à nouveau, je ferme le sectionneur porte-fusible, puissance et commande, je lance la simulation du moteur. Vous voyez, nous avons ajouté le verrouillage. Donc si je clique là, il ne réagit pas. Donc ça c'est le rôle du verrouillage électrique. Ça c'est le rôle du verrouillage électrique. Donc pour faire tourner dans l'autre sens, il doit falloir stopper et puis lancer dans l'autre sens. Et lorsque le moteur tourne dans l'autre sens, tu cliques ici, le moteur ne peut pas démarrer. Vous voyez que la bobine du contacteur ne peut pas démarrer à cause de ces deux verrouillages électriques dont nous avions fait. Bon, dans le milieu industriel, le plus souvent, il y a d'autres types de verrouillage mécanique qui empêchent un contacteur de coller lorsque l'autre a déjà collé. Donc nous allons un peu fouiller dans protection et voir si nous avions ce verrouillage mécanique. Donc je vais fouiller là, sectionneur. Donc nous allons fouiller. Donc, je ne sais pas dans quoi il se trouve, j'ai vu ça tout à l'heure précédemment. Bon, je vais chercher dans contacteur, je reste dans contacteur. Je suis sûr qu'il doit avoir un système de verrouillage. Donc voilà le verrouillage. Donc je peux cliquer là. Donc, je suis dans conception, je reste sur conception, je prends le verrouillage. Donc je peux prendre le verrouillage, donc je mets là. Donc c'est le symbole ci. Lorsqu'on met comme ça entre les deux contacteurs, il empêche un contact, un relais verrouillage mécanique droit. Donc voilà, je peux prendre encore un autre verrouillage. Donc là, je peux prendre comme ça. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc vous voyez un tout petit peu. Lorsqu'on colle le verrouillage entre les deux contacteurs, ça empêche un contacteur de s'armer lorsque l'autre était déjà armé. Donc les gars, vous voyez comment l'électrotechnique est très passionnant. Donc je vous ai dit, pour faire tourner ce moteur de façon automatique, comme nous avions fait que nous faisions souvent sur les cartes des machines à laver, il doit falloir fabriquer une carte de contrôle munie d'un circuit microprogrammé qui va permettre de faire la manœuvre dont nous sommes en train de faire seul. Donc il va tourner dans un sens, stopper, et tourner dans l'autre sens, stopper. C'est bref, en fait, comme ça que le circuit, le système des machines à laver fonctionne. Alors les gars, vous voyez comment l'électronique est vraiment très passionnant. Dans une vidéo future, je vais vous montrer comment réaliser la carte de commande d'un moteur de commande d'un moteur à deux sens de rotation de façon automatique. Donc, vous pouvez également, en lieu et place de rendre une carte électronique, nous pouvons faire avec des capteurs de fin de course. Lorsque le moteur tourne dans un sens jusqu'à trouver un buté, il change automatiquement de rotation. Ce sont des choses que nous pouvons également faire, que ce soit en simulation ou en quoi que ce soit. Donc, au cours de cette formation, si vous rencontrez des questions, n'hésitez pas à me les poser, de m'interrompre et de me poser. Donc, cela me ferait vraiment plaisir de vous assister et puis de vous venir en aide. Car c'est ça mon rôle. Mon rôle, c'est de vous éduquer et puis de vous montrer le peu de ce que moi je connais. Donc, vous voyez la différence entre le démarrage direct, un sens de marche, et démarrage direct, deux sens de marche. Donc ça c'est un démarrage direct, deux sens de marche. Donc semi-automatique comme on le dit souvent. Donc vous pouvez voir comment ça se passe. Donc les gars, téléchargez dans la description le lien de téléchargement de Schemaplic. Exercez-vous. Pourquoi est-ce qu'on fait des simulations? On fait des simulations juste parce que les composants sur le marché le plus souvent trivialement coûtent un peu cher. Et ce n'est pas aussi évident
pour nous, amateurs de payer les composants, de payer les circuits. Et puis, bon, ceci change, le nom ça a été changé. Donc, il doit falloir que je remodifie le nom, le contact de maintien. Donc là, il est là sur le contacteur KM2. Donc je vais concevoir. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez corriger les fautes. Je disais tantôt que nous faisons les simulations vu que les composants sont un peu chers sur le marché. C'est la raison pour laquelle il doit falloir que nous faisions des simulations pour pouvoir connaître un peu des petites notions. Sinon, les composants coûtent un peu cher sur le marché. Sans la simulation, nous n'allons vraiment connaître quelque chose. Exercez-vous. Simulez tous vos schémas avant conception. Et une fois votre schéma conçu, vous pouvez faire des catalogues qui vont vous servir dans le futur. Et vous voyez comment vous avez l'aperçu 3D de tous les composants dont vous parcourez, vous utilisez. Donc vous voyez un peu comment ça vous présente tous les éléments. Donc vous voyez un tout petit peu. À partir de la simulation électronique, nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Il n'y a plus de barrières lors des formations. Alors les gars, nous allons maintenant passer à un autre type de démarrage, à savoir le démarrage étoile-triangle. Le principe est relativement très simple. Ce procédé de démarrage consiste à changer le couplage des enroulements du stator pour limiter l'appel du courant. Le démarrage s'effectue alors en 2 temps. Donc, contrairement à ce que nous avions fait le démarrage direct, vu que ça appelle directement un courant fort. Lorsque le moteur est assez puissant, le courant de démarrage qui est parfois 5 à 8 fois plus grand que le courant nominal peut détruire le moteur. Donc, je disais tantôt que le moteur va démarrer en 2 temps. Le premier temps, chaque enroulement du stator est alimenté sous une tension réduite, c'est-à-dire un couplage étoile. Et au second temps, chaque enroulement du stator est alimenté sous sa tension nominale, couplage triangle. Donc nous allons faire cette simulation et pour ce faire nous allons dessiner la partie de puissance et puis la partie de commande. La partie de puissance est constituée de 2 contacteurs qui va permettre de faire ces manœuvres, un relais thermique, puis donc de 3 contacteurs, un contacteur de la ligne de puissance et 2 autres contacteurs pour faire le couplage étoile et triangle. Sans oublier que nous allons faire le sectionneur porte-fusible. Vu que nous avions copié l'autre élément précédemment, je vais souhaiter que nous le dessinions un peu pas à pas. Nous dessinions un peu ceci pas à pas pour pouvoir observer parfaitement. Donc je vais lancer la conception. Je clique sur ajouter une nouvelle fiche de dessin. D'accord. Et pour faire ça, nous allons commencer par la source de tension. Je vais prendre une source triphasée. Donc je vais faire séparément comme nous avions fait précédemment. Je rentre sur source, je vais prendre sur source, je vais prendre une source triphasée. Donc triphasée plus neutre, je peux prendre comme ça. Donc je fais un zoom, maintenir contrôle enfoncé et puis je peux faire une rotation. D'accord, je le pose normalement là. Et après ça, j'aurai besoin d'un sectionneur porte-fusible. Je reste dans protection. Je rentre dans protection, je prends un sectionneur porte-fusible qui va permettre de sectionner le moteur. Donc sectionneur porte-fusible triphasé, sectionneur porte-fusible, donc je peux prendre ceci. Donc ça peu importe ce que vous choisissez. Donc je vais prendre, ou bien je peux encore aller plus bas, je sélectionne ce qui me plaît vraiment. Donc vu que c'est un moteur, c'est mieux que je prenne un sectionneur disjoncteur. Donc je vais prendre comme ça. Et puis je vais faire une rotation pour que ça se tienne normalement. Ceci sera sur la ligne du moteur. Je vais également prendre un autre pour la ligne de sectionneur disjoncteur pour la ligne de commande. Donc voilà les différents disjoncteurs moteurs. Nous pourrions prendre, donc tout dépend de nous. Donc continuons toujours comme nous avions fait. Je vais prendre celui-ci qui va me permettre de faire la ligne de commande. Donc après le sectionneur porte-fusible, je vais prendre un contacteur. Je vais prendre des contacteurs. Il y aura un contacteur principal. Un contacteur principal qui va démarrer le moteur. Donc je cherche la contacteur bobine, pas les bobines du contacteur. Il suffit juste de pivoter là.
Je sens déjà un peu la fatigue, vu que l'enregistrement fait déjà 30 minutes. Ben, c'est pas grave, nous allons le faire. Donc je prends le contacteur qui va me permettre de démarrer le moteur. Ensuite, après vient la protection du relais thermique. Autant mieux prendre une fois les deux autres contacteurs qui va me permettre de démarrer dans les deux sens, étoile et triangle. Donc je place directement. Il faut toujours un peu séparer pour que ça ne soit pas très touffu. Je vais venir dans protection, je prends le relais thermique qui va permettre de protéger le moteur contre les surintensités. Un relais thermique triphasé, je vais prendre là. D'accord. Et puis nous allons prendre un moteur donc avec enroulement séparé. Donc, je vais revenir sur moteur. Nous allons prendre le moteur. Donc nous allons parcourir là jusqu'à trouver le type de moteur dont je recherche. Donc là, je peux prendre celui-ci. Celui-ci correspond à ce que je veux. D'accord. Je peux faire un zoom arrière pour pouvoir bien observer. D'accord. Tous les éléments sont mis en place. Donc, un temps de mouvement, je peux dessiner la partie puissance. Donc, il suffit juste de faire un clic pour interconnecter les différents éléments. Il suffit juste de faire un clic pour interconnecter les différents éléments. Vous voyez comment c'est relativement très simple et ça ordonne même automatiquement comme j'aurais souhaité. Donc la partie ici, ce sera le neutre là qui va me permettre de gérer la partie commande. Donc c'est tout déjà connecté. Je mentionne. Donc si on voit que le chemin est un peu touffu, je peux un peu essayer de séparer, d'agrandir un tout petit peu. D'accord. Il suffit juste de bouger un tout petit peu pour que ça se place normalement. Donc celui-ci va descendre un tout petit peu là. Et puis ce contacteur qui va me permettre de faire le couplage étoile, je peux le relier automatiquement. Et puis je peux tirer un peu plus haut. D'accord. Et puis ceux-ci vont directement aller sur le moteur. Donc je fais un peu un zoom arrière. Et puis pourquoi pas descendre un tout petit peu ici, vu que je veux cet élément, je peux un peu descendre comme ça ne reste pas très à côté quoi. Faut que cet élément soit un peu grand pour qu'on voie un peu la liaison. D'accord. Et puis ce point va directement aller à ce monsieur. Je peux basculer là. D'accord. Je crois que c'est ça. D'accord, c'est cool. Et puis le monsieur ci vient là. Lorsque vous allez faire cela chez vous, vous devez bien organiser cela. D'accord. Il faut vous rassurer que vous n'avez fait aucun court-circuit. Donc il faut bien observer. Sinon, c'est un court-circuit grave. Donc, voilà la partie puissance qui est déjà achevée.
Place maintenant à la partie de commande. Dans la partie de commande, c'est relativement également très facile à le faire. Donc je peux regarder si les éléments sont bien placés, KM3, KM5, KM6. Donc maintenant pour la partie commande, nous aurons besoin des contacts normalement fermés pour ce relais thermique. Donc je vais rester sur contact, je rentre sur relais thermique, je prends contact normalement fermé pour le relais thermique qui va permettre d'éteindre tout en cas de problème. Je prends par la même occasion cet élément qui va permettre d'améliorer le circuit à la fin. Je prends le bouton Start. Je vais prendre le bouton pour démarrer. Bouton Start. Bouton poussoir normalement fermé qui va permettre de stopper le moteur en cas de problème. Je prends le bouton poussoir Start normalement ouvert. Lorsqu'on va appuyer, ça va agir quoi. Et puis il doit falloir que nous ajoutons un contact temporisé au-dessus des contacteurs. Et puis sans oublier que nous allons faire le verrouillage. Donc je vais prendre également les contacts normalement fermés pour faire le verrouillage. Et les contacts, je reste dans contact. Je prends le contact normalement fermé pour le verrouillage des deux contacteurs. Donc je le prends là. Contact normalement ouvert, contact normalement fermé. Donc ça va me permettre de faire le verrouillage. Et une fois là, nous aurons également besoin des contacts pour faire le maintien. Je prends un contact normalement ouvert pour faire le maintien des deux contacteurs KM1 et KM2. Je vais rester sur contact normalement fermé. Normalement ouvert, autant pour moi, normalement ouvert. Le voilà, je pose là. Nous allons venir arranger les éléments bien après. Je pose là et je prends un autre normalement fermé pour l'autre bobine. Nous allons venir éditer les noms bien après et puis nous allons prendre un autre pour le verrouillage électrique. Pour le verrouillage électrique, je vais prendre là, je vais mettre là. Donc je vois que la zone là devient déjà un peu tout petit, peu touffu. Il doit falloir que je mette maintenant les bobines du contacteur. Je mets la bobine du contacteur, je rentre sur contacteur. Je vais prendre un contacteur de 230 volts. Donc je le prends là pour le contacteur de la ligne principale. Je prends également un autre contacteur pour la ligne, pour le démarrage de l'autre sens. Et puis un autre dans l'autre sens. Et puis je crois que tous les éléments y est déjà. Nous pouvons directement connecter. Donc je vais connecter avant que nous allons revenir modifier les noms et puis vérifier tous les paramètres sont corrects et débuter la simulation. Donc je relis là. D'accord. Je me rassure que c'est bien connecté. D'accord. D'accord. Il suffit juste de relier les éléments. Celui-ci doit être relié là. Il y a un bloc tempo que je vais ajouter qui va permettre de faire tourner automatiquement seul. D'accord. Il y a un bloc tempo que je vais ajouter là. Cet élément est là et puis d'accord. Je me rassure que c'est bien connecté et puis cet élément doit aller à la sortie du relais thermique. CTRL Z. Alors les gars, vous voyez comment c'est relativement très simple pour l'instant. La protection, si je peux l'ignorer, et puis je vais ajouter un contact temporisé
au travail. Donc contact tempo, un bloc tempo. Donc le voici. Je peux prendre celui-ci, temporiser au... Donc le voilà. Je vais prendre et puis l'insérer là. Bloc tempo. Et puis nous allons, je vais faire un zoom dessus. Je termine tout avant que nous venions faire changer les paramètres. Donc je me rassure que tout est bien connecté. Donc par la même occasion, je peux ajouter la lampe qui va me signaler en cas de problème. Oui, la lampe voyant. Je prends une lampe de 220 volts. D'accord, nous n'avons pas besoin de signaler tout. D'accord, il va aller directement là. Donc regarde, vous voyez comment c'est pratique quoi. D'accord, je me rassure que tout est parfaitement bien connecté. Je vais vérifier si les paramètres et les noms des schémas sont bien, reflètent exactement ce que j'aurais souhaité. D'accord, et puis nous allons lancer la simulation pour voir si ça répond. Rassurez-vous toujours que tout est parfaitement connecté. Depuis là, j'ai pas enregistré, fait CTRL S pour enregistrer le travail. Alors les gars, vous vérifiez que tous les paramètres sont bel et bien connectés. Donc vous vérifiez tous les éléments sont bien connectés. Je vais vous envoyer le schéma d'un moment à l'autre. Vu que je suis complètement HS, complètement épuisé, je ne vais pas vouloir terminer ce tuto. Je vais devoir l'interrompre et ajourner. Donc nous allons continuer dans un prochain tuto. Je vais vous apporter la solution fonctionnelle. Me voilà, je suis revenu pour vous montrer la correction du démarrage étoile triangle dont nous avions commencé tout à l'heure. Le schéma est relativement très bien représenté cette fois-ci, comme vous pouvez voir. Tous les éléments sont bien en place comme je vous ai expliqué lors de la conception. Là, je vais lancer la simulation. Je ferme le sectionneur porte fusible de la ligne de puissance. Je ferme également le sectionneur porte fusible de la ligne de commande. Là, j'aurai le bouton Start. Lorsqu'on va actionner le bouton Start, le moteur va tourner dans un sens. Vous entendez le bruit, comment ça roule. Et au bout de quelques secondes, va basculer en triangle à travers ce couplage. Donc, vous voyez le contacteur en question. Là, je peux lancer Stop. Je peux lancer Stop. Donc, lorsqu'on lance le moteur lorsqu'on lance la simulation, le contacteur, ce contacteur est call. Donc, c'est lui, c'est KM2 et KM1. KM1 call en première position et fait tourner le moteur en étoile. Puis, au bout de quelques secondes, le contacteur KM2 call et fait tourner le moteur maintenant en sa pleine puissance, donc en faisant un couplage triangle. Donc bref les gars, c'est comme ça que la conception s'est passée. Vous voyez comment c'est relativement très simple, comme je vous ai expliqué dans la technologie. Donc je lance encore à nouveau. Je ferme d'abord le sectionneur porte fusible de la ligne de puissance ainsi que le sectionneur porte fusible de la ligne de commande qui nous sert ici de protection. Je lance la simulation à nouveau, le moteur tourne dans un sens. Vous voyez? D'accord, au bout de quelques instants, le moteur passe en sa pleine puissance, il fait tourner le moteur dans l'autre sens. Imaginez-vous un instant qu'il y a peut-être faute. Là, il détecte une faute. Le disjoncteur était supposé s'arrêter. Le sectionneur, le contact du relais thermique était supposé s'arrêter. Là, il ne s'est pas arrêté. Nous allons revenir corriger. Donc, vous voyez qu'en lieu et place de mettre F2, j'ai pris le contact de F1. Donc, je vais cliquer sur ça et mettre F2. D'accord, c'est bon. Et puis ici également, c'est F2. Donc, je mets F2. Donc, c'est F2. Donc, je vais mettre, j'écris directement 2 là-bas. Donc, je me rassure que c'est bien F2. Donc, je zoome un peu sur la zone pour pouvoir bien observer. D'accord, c'est F2 maintenant. Je valide. Donc là, il change normalement. Je relance encore à nouveau la simulation. Je ferme les sectionneurs porte fusibles de part et d'autre. Je lance la simulation et puis il détecte une surintensité et coupe le circuit.
Donc vous voyez comment les gars, c'est relativement très facile. Donc si vous faites ces conceptions, n'ayez pas peur de simuler et de part et d'autre. Donc ceci va rester indéfiniment jusqu'à ce qu'on va venir cliquer sur le bouton réinitialiser avant que le moteur va remettre en marche. Donc je lance encore à nouveau, vous voyez, il ne peut rien faire. Donc vous voyez un tout petit peu, le moteur reprend sens. Pour quelques secondes, il démarre en triangle en sa pleine puissance. S'il détecte une faute, hop, il s'initialise. On actualise, on relance à nouveau, on stoppe le moteur. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Vous voyez qu'au bout de ces 1h20 minutes de formation, je vous ai présenté les B.A.-ba de la simulation électrotechnique pour niveau intermédiaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en description. Ou bien, vous avez une autre façon de faire les schémas électriques chez vous. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Nous sommes là pour nous entraider. Personne n'est génie. C'est par cette façon que nous allons nous améliorer à l'avenir. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, ou si vous venez de me découvrir sur cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton rouge à côté de la photo de profil et vous abonner directement à la chaîne pour ne plus rater des vidéos à venir. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous allons faire un démarrage étoile triangle, mais plutôt 2 sens de marche, puisque ceci était un seul sens de marche. Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré de bout en bout comment simuler un schéma à partir de Schemaplic, donc un schéma simple allumage suivi d'un va-et-vient, ainsi de suite. Donc bref, tout un panoplie de schémas du point de vue amateur à la première vidéo, et à la seconde vidéo, nous avons vu une simulation Schemaplic du point de vue débutant. Et pour cette vidéo, nous allons faire un autre schéma du point de vue intermédiaire. Donc si vous n'avez pas vu les 2 précédentes vidéos, allez regarder pour être au parfum et en ligne droite de ce que nous allons faire aujourd'hui. Sinon vous ne comprendrez rien. Donc je vous demande d'arrêter cette vidéo et aller voir les précédentes vidéos pour pouvoir mieux assimiler ce qui va suivre. Notre travail d'aujourd'hui est subdivisé en 2 grandes parties principalement. Dans la première partie, nous aurons une terminologie, donc nous aurons une définition. Je vais vous expliquer à quoi c'est une installation industrielle. Et dans la seconde partie, nous allons simuler des petits schémas industriels. Et puis, pourquoi pas, dans une dernière partie, je vais vous donner des exercices qui vont vous permettre de mieux assimiler et de mieux comprendre le travail. Dans la première partie, nous allons parler des installations industrielles. Une installation industrielle ou constitution des installations électriques sont constituées d'automatismes, donc sont séparés en 2 parties bien distinctes, appelées partie commande et partie puissance. Donc, une installation industrielle est constituée de 2 parties, dont une partie commande et l'autre partie puissance. La partie commande, quant à elle, comprend les circuits nécessaires à la commande et le contrôle de l'automatisme. Il est composé d'une source d'alimentation au premier point, d'un appareil d'isolement, contact auxiliaire du sectionneur, d'une protection de circuit fusible ou disjoncteur, des appareils de commande ou de contrôle, c'est-à-dire des boutons poussoirs, des détecteurs de fin de position ou des grandeurs physiques, des organes de commande, des bobines, des contacteurs, des thermal relais ou bien des relais thermiques comme on appelle trivialement en français. Et dans la seconde partie, nous aurons la partie de puissance. Il comprend les appareils nécessaires au bon fonctionnement des récepteurs de puissance et sert à exécuter les ordres reçus du circuit de commande. Le circuit de puissance est composé d'une grande partie d'une source d'alimentation généralement triphasée, d'un appareil d'isolement sectionneur, d'une protection de circuit à fusible, relais thermique ou relais de protection, des appareils de commande, c'est-à-dire les contacts de puissance, des contacteurs ou des relais thermiques, des récepteurs de puissance, c'est-à-dire des moteurs ou des lampes électriques. Donc un même élément peut se retrouver dans la partie puissance ainsi que dans la partie commande. Exemple, nous avions le contacteur et le sectionneur. Nous pouvons avoir les contacteurs sur partie commande ainsi que les contacteurs sur la partie puissance. Le circuit de commande est le circuit qui possède chacun leur propre alimentation. Alors je tiens à vous rappeler que le circuit de commande ainsi que le circuit de puissance, chacun possède leur propre circuit d'alimentation. Nous pouvons avoir des appareils électriques dont nous allons utiliser très régulièrement, des
sectionneurs porte fusibles ou bien des sectionneurs simples. Nous aurons des portes fusibles, nous aurons les interrupteurs sectionneurs, nous aurons des fusibles. Donc, et les fusibles sont généralement de différents calibres. Nous pouvons avoir les fusibles G, G1, GF qui supportent jusqu'à 1,2 fois le courant nominal. D'accord, c'était une trêve de bavardage sur cette partie de technologie. Donc nous allons nous lancer directement à la première partie où nous allons faire débuter la simulation d'un schéma électrotechnique. Et pour ce faire, je vous propose à faire un démarrage direct qui est un démarrage trivial que tout électrotechnicien le plus souvent commence par là. Donc lancez Schemaplic sur votre ordinateur comme vous pouvez voir. Pour le cas présent, je vais devoir arrêter la simulation qui était en cours car c'est ce que nous avions fait récemment. Donc je vais créer une nouvelle page. Donc je vais afficher une nouvelle page, je dis une nouvelle philo. Nous allons faire un démarrage direct. Et pour faire un démarrage direct, nous aurons besoin de quoi? D'une source de tension triphasée. Donc je vais me rediriger dans ma librairie sur source. Dans source, je vais prendre une source triphasée. Donc il faut balader là jusqu'à trouver une source triphasée. Le voilà, il suffit juste de cliquer, glisser là. Donc je ne veux pas cette représentation. Je peux roter et poser autrement. Je peux roter et poser autrement. Ou à défaut, je peux laisser toujours comme ça. Je laisse comme ça. Et puis, nous aurons besoin d'un sectionneur porte fusible qui permet d'isoler le circuit. Donc, je vais rester dans l'onglet sous protection. Dans protection, les voici. Je vais chercher un sectionneur porte fusible. Ce fusible, c'est pas si le nom est là. Sectionneur triphasé porte fusible. Là, j'ai un sectionneur. Donc, il y a un sectionneur disjoncteur. Donc, tout dépend de nous. Je vais prendre ce monsieur. Et puis je vais le sélectionner et puis faire une rotation. Il suffit de peiner sur édition et je fais roter. D'accord, donc je vais le poser ainsi. Donc après ce sectionneur porte fusible, j'aurai besoin d'un contacteur qui va permettre d'établir la liaison sur le circuit. Donc je vais prendre, je rentre dans la librairie, je cale sur contacteur. Je vais prendre un contacteur triphasé tétrapolaire. D'accord, donc je vais le poser là. D'accord, une fois le contacteur, nous allons prendre un relais thermique qui va protéger contre les surintensités. Donc je vais rester dans protection, je vais rentrer dans le relais thermique. Donc je vais fouiller là jusqu'à trouver un relais thermique. Donc un relais thermique à 3 pôles. Donc il suffit juste de marcher. Donc le voici. D'accord. Et puis nous aurons un moteur à la fin pour pouvoir simuler. Donc je vais rentrer sur moteur. Donc, nous allons fouiller là. Donc moteur ou horloge. Nous aurons besoin d'un moteur asynchrone triphasé. Donc il suffit juste de regarder là. Est-ce que c'est ce que je veux? Ça c'est monophasé. Moteur triphasé. D'accord. Il suffit juste de fouiller jusqu'à vous trouver ce que vous voulez. Donc le voici. Je vais prendre moteur 5. Je clique et je glisse. Alors le voilà, ce qu'on appelle le circuit de puissance. Là il suffit maintenant de relier un clic pour relier. Il suffit juste de faire un clic pour relier. D'accord. Donc vous voyez comment c'est pratiquement très facile. Il suffit juste de relier avant de déplacer. Car certains m'ont déjà posé la question de savoir pourquoi ça ne partait pas tout droit. D'accord, voilà la partie puissance qui a été déjà faite. Place maintenant à la partie de commande. Et pour faire la partie de commande, nous aurions besoin d'un contact, des contacts du relais thermique pour faire la protection. Donc je vais rentrer sur contact. Je vais prendre, je rentre sur contact. Donc là, contact. Je vais chercher les contacts du relais thermique. Je vais rester dans le relais thermique. Je vois c'est le relais thermique. Je cherche le contact normalement fermé qui va me servir de bouton stop en cas de problème, qui va me stopper le circuit en cas de problème. Donc c'est un contact normalement fermé du relais thermique. J'aurai besoin d'un bouton
par la même occasion, je prends le contact normalement ouvert. Donc, ça va me permettre de faire des signalisations pour ne plus revenir là-bas chercher après. Ça, c'est contact relais thermique normalement fermé. Contact relais thermique normalement fermé. Donc, je préfère prendre ce monsieur. Donc, je vais prendre le monsieur-ci normalement fermé qui va me permettre de faire le stop. Et puis, ceci qui va me permettre de faire signaler en cas de problème. D'accord, j'ai déjà posé. Il me suffit maintenant de prendre le bouton start et bouton stop. Donc, je vais monter sur bouton. Je vais prendre un bouton normalement fermé pour le stop. Donc là, je mets là. Je prends un bouton normalement ouvert pour le start. Donc pour démarrer le moteur. D'accord, je crois tout y est déjà. Je vais prendre un contact. Je vais prendre un contact qui va me permettre de faire le maintien en cas de lorsque je vais fermer le circuit. Donc je vais prendre un contact. Je cherche là dans contact. Là, ça c'est la bobine du contacteur. Par la même occasion, je peux prendre. Je suis dans contacteur. Je vais prendre une fois la bobine du contacteur. Donc je le prends là, je pose. Très bien. À la même occasion, je sélectionne un peu pour déplacer un tout petit peu. Je vais prendre un contact normalement ouvert pour me faire le maintien du circuit normalement ouvert. Donc le voici, qui sera associé au contacteur KM1. Donc je peux cliquer dessus, puis je viens là, je dis que c'est un contacteur KM. Le contacteur ici c'est KM1, d'accord. Et le contacteur ici également c'est la bobine du contacteur KM1. Je crois tout y est déjà. Là il suffit juste de relier. Donc il suffit juste de faire un clic pour relier. Ici nous n'avions pas besoin de contact de protection. Pour l'instant je laisse monsieur comme ça. Nous allons y revenir simuler bien après. Donc je peux prendre une fois la source là. Vu que le point de contact n'est pas activé, je peux venir sur affichage et puis je coche cet élément. Donc comme ça, ça me ferme le point lorsque nous allons faire la connexion. Donc je cale sur édition. Donc dans édition, je vais prendre maintenant, comme la bobine c'est de 220, c'est pas 380. Donc alors je vais prendre la borne dans source, je vais prendre la borne neutre, le fil neutre. Donc le voici, je peux prendre, je pose là, je sélectionne par la même occasion, je vais édition, je fais roter. Donc je peux prendre comme ça. J'aurais pu prendre une fois une source de 200, une source de 380 plus neutre. Donc je peux me poser comme ça. D'accord, et puis le point-ci va aller là. Et le tout sera joué. Alors les gars, c'est comme ça que nous avions fait. Puis, le tout est déjà bien connecté. Si nous sommes déjà sur du schéma, nous pouvons lancer la simulation. Donc, je reste sur schéma, je lance simulation. S'il y a des erreurs, ça va nous dire. Donc là, c'est le sectionneur porte fusible, je le ferme. Je ferme le sectionneur porte fusible. Et puis, il suffit juste de mettre le bouton Start. Start, ça excite la bobine du contacteur et le moteur se met à tourner. Pourquoi ça ne tourne pas? On va juste voir si les éléments sont bien connectés en lieu et place. Donc voilà, ici c'est KM1. Pourquoi la phase ne descend pas jusqu'ici? Je ne crois pas que c'est relié parfaitement. D'accord, je vois le problème. Donc je vais revenir sur conception. En lieu et place de prendre ceci comme le contact du relais thermique F1, nous avons pris RT1. Donc je clique sur ça et puis en lieu et place je vais changer ça pour mettre c'est F1. Donc je vais prendre le symbole F, et c'est associé au relais thermique F1. D'accord, je valide. Donc F1 et puis cette protection également je prends, je change, je mets sur F1 également. Donc je bascule là. Donc tout est correct maintenant. Là je peux à nouveau lancer la simulation. S'il y a problème, là je vais toujours revenir corriger. Là je lance la simulation. Entre temps je ferme d'abord le sectionneur porte fusible. C'est bon. Et je lance la simulation. Pourquoi ça ne ferme pas? Pourquoi ça n'excite pas la bobine?
Alors les gars, nous allons lancer la simulation encore à nouveau. Je lance la simulation. Là, je clique sur le bouton Stop, Start. Bon, je vois que ça ne simule pas. Ça veut dire que les contacts du relais thermique ici ne correspondent pas nettement à ce que nous avions pris. Pour ce faire, nous allons rentrer sur Conception. En lieu et place de ce contact dont j'ai mis ici, je vais supprimer. Et puis, je vais prendre plutôt je rentre sur relais thermique. Je prends le contact normalement fermé. Je colle là. Et temps pour moi de router ceci. Donc, je route et je pose normalement. D'accord, je vais également prendre le normalement ouvert car ça va me servir à améliorer le circuit tout à l'heure. Donc je vais coller, je vais relier. D'accord, et puis ce point-ci va aller là. Je peux juste un peu déplacer pour que ce soit un peu plus visible. Là, je peux lancer la simulation encore à nouveau, schéma, simulation. D'accord, c'est bon. Vous voyez maintenant que le courant parcourt bien ce contact du relais thermique. Donc, en lançant le bouton Start et puis le disjoncteur fermé, le moteur va se tourner. Donc, vous comprenez un peu le rebond du son, quoi. Si tu as aimé le contenu dont je vous ai proposé sur cette vidéo, je vous demande de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice night. Peace.